tout le monde, et ben j'ai pas enlevé les colorless. Ouais, vous n'avez rien vu. Oh là, j'ai rien fait de ce qu'il fallait. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce stream du lundi, le stream des nouvelles séries de la semaine du 26 octobre. On est bien le 26. Et il y a déjà plein de gens, mais oui, Androtradi. Hey Modafuga, I'm back. Je vais pas te le sortir en français. Enfin, je viens de bannir j'ai banni le bot, et en fait, ça m'a fait une pop-up qui ne veut pas partir, donc c'est pas grave, j'ai une super pop-up à la place du chat. Bonsoir tout le monde, je vois qu'il y a plein de monde, et donc du coup, comme il y a du monde, et ben on a les résolutions. Et c'est forcément le jour qu'elle choisit Si, Akiro est là, c'est bon, oui, les résolutions. C'est bon, ok, d'accord. C'est bon. Bienvenue dans l'avant-dernier stream avant l'anniversaire. L'anniversaire sera donc le stream de la semaine prochaine. Voilà, c'est ma super introduction. La semaine prochaine, on sera le 2 novembre, et depuis un an, je fais du stream tous les lundis, depuis maintenant, un an, donc, presque cinquantaine de streams quand même, au moins, en tout cas sur les streams du lundi. Et ça, c'est... Oui, ouais, j'ai oublié de remettre... c'est en mode guild, voilà, tu peux augmenter. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Alors ça tombe bien, parce que c'est une semaine où il n'y a pas beaucoup de nouvelles séries, il n'y en a que 3, et encore 2,5. Donc du coup, on va en profiter pour faire certainement un truc spécial. Je n'ai absolument aucune idée de ce que je vais faire. Tout ce que je sais, c'est qu'on va, du coup, découvrir le dernier palier en direct à ce moment-là. Ouais, Bobulou, tu peux rester, yeah. Et donc du coup on va voilà, bon, je sais pas, je garde une petite surprise sur qu'est-ce qu'on va faire le 2 novembre, je sais absolument pas. J'ai des petites idées, alors évidemment j'aimerais bien faire on va faire un super vidéo des meilleurs moments du chat et tout ça. Je n'ai absolument pas la force ni le courage de récupérer tout l'historique de toutes les vidéos, de tous les machins qu'on a pu faire, donc je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Mais bon, on verra, on parlera de manga, bien sûr. Surprise, surprise, donc du coup. Un truc pour le reconfinement. Exactement, voilà. Non mais j'ai plein d'idées pour le reconfinement, t'inquiète pas, ça va. Mais un anniversaire, qu'est-ce qu'on fait un anniversaire? On se rappelle les bons moments qu'on a passés ensemble? Je ne sais pas. Deux choses aussi. Alors, il n'est pas indiqué, ça va être un stream un peu long, déjà parce qu'on a 6 séries au lieu de 5. Colorless est enfin arrivé, je vais vous en reparler juste après. Et on parlera de ce très très gros livre qui s'intitule Manga, qui est très épais, qui est très lourd, qui vient de sortir. Je vous le ferai juste à la fin, on en parlera à la toute fin. Je n'ai pas fait l'affiche, parce que je ne l'ai pas lu en entier, mais je vous en parlerai quand même. Et l'autre chose, effectivement, c'est, vous l'aurez constaté, donc Colorless est arrivé avec un petit peu de retard, et je remercie donc les éditions Shiba Éditions, c'est grâce à eux que j'ai pu l'obtenir, puisqu'ils me l'ont envoyé en service presse, donc merci pour ce petit partenariat, et vous pourrez découvrir sur Twitter, il y a un concours, il vous suffit de retweeter le tweet que j'ai fait en disant « Ceci est un concours, merci de participer en retweetant, etc. » pour gagner le tome 1 de Colorless. Alors, je suis vraiment désolée, il y avait... Avec ce tome 1, ils avaient fait un mignon petit service de presse. On avait une petite fiole, en fait. Je vous expliquerai après dans l'histoire. Il y avait une fiole qui était en rapport avec l'histoire, qu'ils avaient envoyée avec les 2 tomes. Mais les transports ayant fait leur travail, elles sont arrivées complètement éclatées dans le paquet, donc du coup j'avais des morceaux de verre partout. Alors j'ai vérifié, il y a un des deux qui a un peu bouffé, donc je me garde celui qui est un petit peu abîmé, et je vous légèrement abîmé, hein, mais voilà, on peut voir qu'il y a des petites traces en fait d'incrustation de verre dedans. Je le garde, et moi je vous envoie le propre, le tout beau, le magnifique qui est un bleu. Ah bah les voilà, tiens, bonjour j'ai ma édition. On parlait de vous. Mais ouais, mais la fiole, j'ai pris en photo en souvenir elles sont complètement éclatées, hein, donc c'est pas la peine, c'est pas la peine. Un anniversaire, c'est sa mère qui offre de cadeaux. Non, vous verrez la semaine prochaine l'anniversaire, qu'est-ce que je vais faire. Voilà, donc vous avez un concours sur Twitter, allez-y. Alors je me suis dit, est-ce que je fais un giveaway là, est-ce que je le fais sur Twitter? Je me suis dit, bon, on va faire quand même un petit peu... Ouais, je sais, Ah mais ça, les trucs, les envois de service presse, c'est la 2e fois que j'ai un service presse explosé. Malheureusement, vous faites des choses souvent assez petites, sympas et tout, que la poste explose sans aucun je peux pas trop accuser la poste parce que c'était pas la poste, mais ouais non, c'est c'est pas la première fois que je reçois des trucs cassés sur des petites choses, c'est assez courant. Donc voilà, mais je prends sur moi. Je sais plus c'était quel autre service de presse que j'avais reçu qui était pareil, qui est arrivé malheureusement un petit peu défoncé.
Ah non, ou alors je les reçois pas. Ça, c'est spécial Chateau que je n'ai pas reçu pour un autre de leurs titres. Où j'ai fait, mais non, mais je veux mes services presse, moi. En fait, c'est pas le service presse qui m'intéresse. C'est parce que dedans, ils font des efforts. Vous savez, il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui se disent, comment on va pouvoir leur envoyer? Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter pour donner un petit peu de, vous voyez, pas juste le bouquin, quoi. Tu vois, tu t'envoies un petit truc et pas juste un service de carte. Il y a des gens qui planchent là-dessus, voilà, ensuite qui commandent, qui font les objets, bref, c'est un boulot quand même. Nico, c'était celui que t'as dû me renvoyer. Il s'agissait de Dragon Metropolis, le premier. Voilà. Faut prendre en compte les sauvages et services de livraison. Bah oui, complet. C'est le problème quand tu conçois un kit presse, je relate à mort. Mais ouais, c'est ça. Mais bon, en tout cas, Seima, 2 éditeurs qui viennent sur ce stream, ça devient mainstream. Bah c'est un stream mainstream. Donc voilà, bon c'était pour la petite histoire. En tout cas, vous savez que je vous tiens souvent au courant des partenariats que je réussis à avoir et que je suis tellement fière d'avoir des partenariats sur ce stream qui a bientôt 1 an. Et donc du coup, voilà, encore un nouvel éditeur qui arrive et ça c'est super. Merci Shiba. Voilà, je peux m'adresser à eux complètement directement, ce serait très pratique. Bonjour Galifen, bienvenue. Et bonjour, j'ai pas nommé tout le monde qui venait de parler, mais voilà. Main propre, mieux vaut qu'elle soit bien lavée en ce moment. Ouais. Oui, c'est ça. Bah, avec Nico, on a décidé que finalement c'était mieux de se voir pour se filer les trucs. Mais bon, tout le monde n'habite pas à Paris et tout le monde n'est pas à côté, donc évidemment. Voilà. Oui, tout à fait en d'autres avis. Il y en a même un peu plus que ça. Je le sais. Après, je me prends des mails. Ah, j'étais là. Mais pourquoi t'as pas dit bonjour? Oui, parce que c'est compliqué. Eh bien écoutez, sur cette bonne nouvelle, donc je vous rappelle l'anniversaire. Ah, mais qui dit anniversaire dit que c'est bientôt les derniers paliers, l'avant-dernier palier, le palier numéro 9 qui est disponible. Je vous mets le lien tout de suite. Bim, lien. Pour gagner votre âge en manga. C'était mon plus gros palier, j'y tenais parce que je trouvais ça marrant de se dire, tiens, vous allez pouvoir gagner votre âge en manga. Je vais peut-être faire un petit peu de promo sur Twitter pour celui-là. Le tirage au sort, c'est mercredi, donc rappelez-vous, vous allez sur katengeek.com, vous allez sur le lien que je viens de mettre, et vous vous inscrivez, vous avez juste à mettre à me suivre, même de la décence, et ensuite à mettre votre pseudo, et vous pouvez gagner donc votre âge en manga. Bena, tu es interdit de concours. Je plaisante. C'est notre doyen, donc... quoi. 31 mangas, ah ouais, dans Drotradi, ça paye d'être vieux parfois, tu vois. C'est mon petit truc, là, tu vois, de me dire, voilà, plus vous êtes âgé, plus vous avez du manga, là, tu vois. Si t'as un mec de 15 ans qui gagne, bah... Salut, Nia Voig. Je pense que ça se lit comme ça. Mais ça peut être le poids. Alors, plusieurs m'ont demandé le poids aussi, mais je me suis dit que c'était peut-être compliqué de vous... Bena qui fait « Ah non, voyons, je veux pas !» C'est compliqué de vous demander de me dire votre poids, en fait. Peut-être que, voilà, peut-être que vous avez pas trop envie de me dire combien vous pesez. Alors que l'âge, c'était plus simple. Voilà. Donc, allez-y, c'est l'avant-dernier concours. En fait, le dernier, le palier numéro 10, le fameux palier qu'il fallait débloquer tout au long de ces 2 mois de concours. Vous le découvrirez en live lundi prochain, lors de l'anniversaire. Je vous annoncerai quel était mon grand palier numéro 10 qu'on a débloqué. On a débloqué assez rapidement, mais que l'intégralité de la cagnotte, en fait, va aller dans ce palier-là. Surprise, j'ai pris tout votre argent que vous m'avez envoyé, là, tous vos abonnements, tous vos dons, et je vous remercie énormément pour ça. Ont tous été dans une cagnotte, et cette cagnotte sera intégralement dépensée pour ce palier numéro 10. Donc, surprise, la semaine prochaine. Voilà. On va commencer nos petites chroniques. C'était une petite introduction. Mais oui, voilà, Bena, Seb, mais oui, j'aime beaucoup ces gens dans le chat qui se retrouvent après des années d'absence. C'est très... ça peut s'arranger si jamais on fait plusieurs mensualités, dit Doko. Mais vas-y, Doko, vas-y. Elle nous paye un voyage au camping. Ah, qui sait. On verra. Ça sera une belle surprise en tout cas. On va commencer les chroniques, et évidemment, on va commencer par le petit retardataire, qui aurait dû se faire la semaine dernière, mais... on leur pardonne, c'est pas de leur faute en plus. Alors pour le coup, c'est vraiment pas de leur faute puisque c'est effectivement j'ai guetté l'envoi, vous savez, avec le numéro de suivi. C'était tout le temps repoussé. J'étais là, non, venez chez moi. Et ben, il a fini par arriver. Il s'agit de Colorless, un manga donc de Kent qui vient de paraître chez Shiba Edition. Alors pour la petite anecdote, Shiba Edition en fait ont été créés donc en 2019 et ils ont eu la gentillesse de m'envoyer. Bougez pas, je l'ai mis à côté. Ils m'ont eu la gentillesse de m'envoyer un autre de leur manga, que j'ai mis... Évidemment que je l'ai mis là. Mais non, je l'ai pas mis là. Si, j'ai mis là. Il est où? Où qu'il est? Ah, il est là. Oh, putain.
Ils ont eu la gentillesse de m'envoyer aussi leur one-shot qui était paru l'année dernière et que je n'avais pas eu. Donc, du coup, ce one-shot, je le mets dans le stream du mercredi, le stream des séries en cours et diverses et variées, et pas des nouvelles séries. Et donc, du coup, lui aussi, il a des petites marques Voilà, lui aussi, il s'est fait couper un peu. Voilà, donc on discutera de leur premier one-shot, hein, qui était sorti en 2019. Et donc, 2020... Alors les pauvres hein, qui se tapent la crise, comme tout le monde, sort Colorless, leur première série, qui est super, comment dire, vous allez voir, c'est très original, déjà. Et adaptation Shiba Édition. Alors, pour... Je râle souvent quand il y a des gens qui écrivent adaptation graphique et le nom de l'éditeur. Parce que pourquoi vous me mettez pas le nom des gens? Il faut mettre le nom des gens. En plus, je sais que c'est celui qui est dans le chat. Il faut écrire on peut mettre Shiba Edition entre parenthèses le nom. Merci pour l'abonnement, Benna. Son abonnement Prime Gaming. Ça, c'est cool. Voilà, mais c'est parce que... Mais oui. Eh ben, il faut pas... Mais hésite pas, mets ton nom et ton prénom. On en aime bien de dire les noms et les prénoms. Non, parce qu'on a plus... En fait, on râle parce qu'il y en a plusieurs qui le font. Genre, Komiku le fait. Soleil le fait aussi. Et en fait, on est toujours là. Mais ça cache quoi? Pourquoi vous voulez pas dire le nom de la personne? Hein? Qui Donc, voilà. Donc, moi, je trouve ça bien, hein, pour que, effectivement, ce soit quelqu'un de l'édition. Enfin, je comprends que quand il y a ce nom-là, finalement, c'est quelqu'un qui est évidemment, dans la boîte d'édition. Mais souvent, c'est vrai que, moi, mon premier réflexe, c'est de me dire, c'est peut-être un stagiaire de la boîte d'édition qui l'a fait. Je sais que c'est pas votre cas, mais je pense que les deux autres que j'ai cités, il y a peut-être des chances. Ah, premier manga que tu as lettré, ceci explique quelques petits trucs alors. Mais alors, commençons par le début. De quoi ça parle? Mangawa qui dit quand c'est un employé, tu mets pas le nom. Bah ouais, voilà. Mais non. Et après, il peut demander des droits d'auteur. Bah oui, je sais bien. Ah, tu peux mettre mon nom si tu veux. Non mais j'aime bien savoir en fait, parce qu'après en fait c'est vrai qu'on retrouve à force de mettre les noms des traducteurs et d'adaptations graphiques. Alors vous allez voir que ça va être important parce que là il y a des titres qui sont chez différents éditeurs. Vous allez voir que les noms sont les mêmes. Donc c'est parfois on sait. Salut Toutoun. Oui, non mais c'est sûr que des petites boîtes, on se doute que quand tu vois Shiba Edition, tu te doutes que c'est la personne qui a créé la boîte. Bon attendez, de quoi ça parle Colorless? Bon, nous sommes dans un monde futuriste. Ouais, ils sont souvent deux, c'est souvent à deux qu'on fait des trucs, c'est marrant. Donc on est dans un monde futuriste, en fait on est dans notre monde, c'est ici une dystopie, et il y a une éruption du soleil qui a été extrêmement puissante, extrêmement forte, à tel point qu'elle a changé notre monde à jamais. Elle a fait disparaître toutes les couleurs, première chose. Elle a également modifié l'apparence en fait des êtres humains qui sont devenus des créatures assez... j'aurais du mal à les décrire, alors c'est bête parce que du coup j'ai pas mis l'extrait où on les voyait, mais on va... qui ressemblent plus à des humains. Ils ressemblent à moins humains. Voilà. Et on a un peu évolué. Léger. Et donc ça se passe des années et des années plus tard. Donc le monde a perdu aussi toute sa technologie. Donc on est revenu en arrière sur beaucoup d'aspects technologiques. On a perdu un petit peu, de toute façon, je sais pas trop dans quel état il est le soleil à ce moment-là. On explique en plus qu'il y a des épais nuages qui sont dessus. Enfin bref, c'est pas la fête du slip. C'est pas du Blade Runner, mais ouais, tu sens qu'il y a une ambiance déjà dans le manga, il y a une ambiance qui est posée dès le début. Sur ce monde, donc en noir et blanc, vous allez comprendre le petit truc sympa avec les mangas. Donc en noir et blanc, ce qui fait sens puisqu'on lit un manga, et avec cette absence de couleur, et on va avoir en fait le héros qui se bat en fait contre une église. Pourquoi? Parce que en fait, avec la perte de la couleur, il y a une religion qui est montée en puissance, qui voue un culte aux couleurs justement. Pour eux, la couleur c'est Dieu en fait. Et cette église en fait va chercher la puissance de la couleur, etc. Enfin, il y a tout un truc autour et que j'ai beaucoup aimé sur l'aspect religion danger. Et en plus, tu trouves, en tant que dystopie, tu trouves ça vachement normal. Tu dis, il y a une catastrophe mondiale qui va arriver. Évidemment que c'est la religion qui va arriver tout de suite derrière et qui va essayer de prendre le pouvoir sur notre monde en disant, on vous l'avait dit, c'est l'apocalypse et tout ça, etc. Donc déjà, l'ambiance est bien posée moi j'ai bien aimé, sur le côté déjà, tous les êtres humains sont devenus déjà physiquement, donc pas des monstres, hein, mais ouais, en tout cas, on ne ressemble plus à ça. Il y a, on le voit, des personnes qui sont ou masquées ou très robotisées. Donc il y a un côté très humanoïde. On sait pas à quel point
si c'est un robot ou humanoïde, mais je pense que plutôt humanoïde. Très gun. Ah, le côté gun, moi j'ai beaucoup aimé ce passage-là. De toute façon, la couve est sublime, hein, voilà. Et l'histoire commence quand une jeune serveuse se fait enlever. Bon, jusque-là, rien à... voilà. On tombe donc sur notre héros, et lui, il aimait bien cette serveuse-là, parce qu'elle lui servait un thé super bon et tout ça, et bon, ok, elle est partie. Mais là où ça commence à être bizarre, c'est qu'on lui dit, ouais, mais ceux qui l'ont enlevé, c'est l'église. Et là, tout de suite, tu comprends que ton héros, il est contre cette église tout court. Alors, on va apprendre plus tard que, en fait, il fait... c'est un savant, de son époque, et qui cherche justement à anéantir l'église. Et donc, ok, ça lui met la puce à l'oreille. Ok, c'est fait enlever par l'église, c'est bizarre. Pourquoi il y a anguille sous roche? Il décide d'enquêter, et là, il va tomber en fait sur la serveuse, qui va aider grandement, et il va découvrir qu'en fait, elle porte un masque, et le masque va s'éclater. Dans la bagarre en fait qui se suit pour la libérer et la sauver, le masque va tomber, et c'est la jeune fille que vous voyez en couverture. C'est pour ça que je me permets de le dire, parce que je suis en train de vous dire qu'on ressemble plus à ça, mais au fait, sauf une. Donc, effectivement, donc la jeune fille a une apparence complètement humaine, n'a plus de souvenirs, et donc se pose la question de qui elle est, pourquoi elle est encore humaine, pourquoi elle n'a pas été affectée par les rayons du soleil, d'où elle vient, pourquoi l'église s'intéresse à elle. Donc un milliard de questions qui se posent à ce moment-là, et commence une répression contre un peu un plan sur ok, qu'est-ce que l'église lui veut, qu'est-ce qui va se passer, où sont parties les couleurs, est-ce qu'il y a un moyen de s'en sortir, etc. Donc première le décor posé, j'aime parce que c'est une ambiance assez... Alors déjà, pour moi, c'est de la science-fiction, hein. J'adore ça, je suis très fan de science-fiction. Je suis très fan de Gun, je suis très fan de tout ce qui est Masamune Shirow, et on est un peu dans cette ambiance-là, avec un dessin bien à lui. Alors c'est très action, hein, il y a quand même, je pense que ça se voit, hein, voilà, vous mettez pas un mec comme ça s'il y a pas un petit peu d'action, donc il y a quand même beaucoup d'action, mais il y a une réflexion derrière, et puis alors, si vous aimez la science-fiction, et vous aimez forcément la physique, la chimie, tout ce que vous voulez, et alors là, mon cœur de scientifique, je suis pas du tout scientifique, moi j'ai juste fait un bac scientifique, mais mon cœur de bac scientifique a battu, parce que on vous explique tout ce qui est sur la couleur, la puissance, je veux pas rentrer dans des termes très physiques, d'autant que je risque de me planter en vous le disant là comme ça, à chaud, mais il y a toute une explication sur les rayons du soleil, etc., que j'ai trouvé vraiment parfaite. Donc, j'ai beaucoup aimé tout ça. Je retiens mon souffle sur la petite surprise, parce que je vois que ils sont partis. Je pense que c'est parce que j'ai parlé de religion, j'aime bien, parce que dès que je parle religion, en général, il y a un autre radis qui arrive. Mais, non, il dit juste GG la couve, tout le monde est d'accord pour dire que la couve est très très belle. Mais alors du coup, attendez ma petite surprise, parce que j'en ai pas encore parlé. Mais non, Nico, le bac ES, échec scolaire que je suis, ne comprendra pas. Pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a un petit passage très physique sur comment fonctionne en fait la lumière et donc du coup les couleurs que j'ai trouvé bien intéressantes. En fait, il dit la couverture est ce qui va me faire l'acheter très très bientôt. J'avais pas participé au lancement participatif du one shot, qui est génial d'ailleurs. J'ai même pas vu. Alors, petite surprise, quand vous prenez le manga et vous prenez un autre manga et vous faites il est très lourd. Qu'est-ce que ça cache? Pourquoi est-il si lourd, ce manga? En fait, on est sur un manga, donc, qui parle d'un monde sans couleur, noir et blanc. Sauf que notre héros, on le voit qu'il a de la couleur, puisqu'il a du vert sur la couverture. Et ben oui, en fait, c'est un scientifique qui a réussi, donc il vous l'explique très scientifiquement sur comment il a réussi à récupérer des échantillons de couleurs et à en faire une arme, entre guillemets. De l'énergie, on dirait. De l'énergie, donc des armes, évidemment. Et donc... il y a des passages dans le manga où vous voyez de la couleur. Alors, ça va être très très subtil, mais donc vous voyez du vert ici, dans le manga noir et blanc, voilà. Et vous avez plein de pages comme ça, et ça rend tellement bien. Donc vous l'avez ici et au niveau des yeux. Alors, c'est moi, je vous rappelle que j'ai une lumière assez forte qui annihile les couleurs, hein, d'ailleurs, au passage. Donc vous voyez moins bien, le rendu est moins bon que ce que c'est vraiment. Mais donc, alors c'est pas toutes les pages, hein, c'est à certains moments dans l'histoire, quand notamment il va montrer exactement tout à fait en d'autres radis, en mode Sin City, quand ils vont montrer justement, il va sortir son arme, donc alors c'est dans des capsules, d'où le petit cadeau qu'on avait en service presse, et donc ces capsules en fait, vous allez avoir, de toute façon, regardez, et donc c'est quand on voit ces capsules qu'on voit le vert, voilà. Là vous en avez encore, donc c'est très monochrome, moi j'aime beaucoup.
Ah oui, non, mais ça fait super bien, ça gère très très bien, ça rend très bien. Alors du coup, c'est l'extrait que je vous ai choisi, voilà, c'est celui que je viens de vous montrer, ça rend beaucoup mieux quand je montre l'extrait que quand je le montre avec le truc. Voilà. Donc, voici un petit peu le rendu. Au passage, on notera que graphiquement, ça déchire un petit peu tout. Salut Jado. Alors, c'est normal que ça donne un aspect un peu comics, parce que en fait, l'origine du manga, c'est en 98, comment ça s'appelle, le dessinateur Kent, en fait, voit un vieux film en noir et blanc et pense en fait que le monde d'avant n'avait pas de couleur. C'est marrant, c'est pas le premier qui fait ce genre de réflexion et qui se dit tiens, je croyais qu'avant, en fait, il y avait pas de couleur, mais vous savez, c'est des réflexions d'enfants, je pense que je montre ça à ma fille pourrait faire la même réflexion, mais en fait, dans les années 1940, il n'avait pas de couleur, la couleur, elle est arrivée dans notre monde après, et donc il s'est fait tout un trip sur la couleur. Alors, il s'est fait tellement un trip, et c'est expliqué dans le manga à la fin, qu'il en a fait une expo, il en avait fait un one-shot, en fait, qui était très basé comics américain. Alors, attendez, il faut que je retrouve le truc. Hop, c'était écrit là. Donc à la fin, vous avez comment le projet Colorless a vu le jour. Et donc il vous explique effectivement qu'il avait fait un projet de festival culturel universitaire sur le thème la richesse des couleurs. Il a fait un projet d'études de fin d'études. Enfin, il a fait plein de trucs sur le thème de la couleur. C'était vraiment son truc. C'était ça marotte quoi. Et donc il avait fait un livret Colorless dans le style des comics américains, qui avait été un livret auto-édité, qu'il avait un Indochine quoi en fait, et qu'il avait présenté. Donc ensuite, c'est un éditeur qui lui a proposé, faisant une série manga, et donc il a redessiné et ça a donné ce style-là. Donc du coup, oui, il y a un petit côté comics américain. Je vois les inspirations Sin City, effectivement sur le côté noir et blanc un petit peu, puis Justicier, voilà. Moi, je trouve, voilà, super l'idée des couleurs, me dit Akiro, mais je suis complètement d'accord. Je suis très très fan de l'idée. C'est Entre tradis, le lettrage est pas ouf là, on n'arrive même pas à lire. Oui, c'est vrai que là, c'est un peu étrange. Mais c'est souvent quand tu prends c'était pas le bon bouton. Quand tu prends des pages voilà. Donc ouais, ça rend super bien. Alors pourquoi le livre est aussi lourd? Alors en vrai, je pense que il y a le papier. Le choix du papier est très très lourd. C'est un papier qui est de très très bonne qualité. Et puis au plus, ça s'explique par les quelques pages couleurs qui sont dans un papier encore différent. Mais il y a un côté rigide qu'on retrouve peu en fait finalement. Et pourtant c'est vraiment c'est le choix du papier, je pense, c'est vraiment c'est vraiment le choix du papier. Alors non, c'est pas un papier glacé, mais quand on a les passages couleurs, on sent vraiment la différence de papier. Alors mon seul défaut dans cette histoire de couleurs finalement, c'est que les pages en couleur sont moins bien imprimées sur le noir et blanc. C'est ballot, hein, mais en fait vous le verrez pas avec la caméra, mais les pages en couleur n'utilise pas du vrai noir et blanc, parce que le vrai noir et blanc n'existe pas en couleur. Dites-moi si je me trompe, hein, s'il y a des éditeurs dans la salle, mais de souvenir, en fait, le noir et blanc n'existe pas en couleur. T'es obligé d'imprimer en fait en nuance de gris, voire d'autres couleurs qui se rapprochent le plus possible du noir et blanc, mais en noir et blanc, en fait, tu peux pas imprimer noir et blanc en couleur. Ce n'est pas possible. Enfin, tu t'auras jamais ce bon rendu, quoi. Voilà, merci chez Pas Édition qui me confirme. Et donc du coup, on sent. Voilà, exactement. Mais c'est con, c'est complètement con. Tu te dis, mais bien sûr que si, c'est quand même, non, tu peux pas. Et donc du coup, dans ces fameuses pages petites insertions de vert, tu te retrouves avec finalement un noir qui n'est pas du vrai noir voilà. Et donc ça se sent un petit peu, voilà. Et tu fais, mais non, ça aurait rendu tellement bien. Donc cette page-là, notamment, rend très bien là quand je vous la montre sur ordinateur. Parce que c'est une page noir et blanc sur laquelle on a rajouté du vert. La page imprimée n'est pas en noir et blanc, elle est en simili gris. Alors moi j'ai l'impression que ça tourne un petit peu sur je pense qu'il y a un poil de rouge qui donne ce noir là. Et donc voilà. Donc c'est dommage, j'aurais aimé ce rendu là, le pur noir et blanc, mais c'est compliqué en France, c'est compliqué en impression de faire ce résultat. Donc soyez indulgents sur cette partie là. Mais c'est le seul gros défaut que j'aurais pu vraiment. Ah non, mais oui, voilà. Mais ici, il y a parfois plusieurs couleurs, tout à fait. Ah oui, au fait, il y a, j'aime beaucoup, il y a des pages couleurs au début, mais c'est parce que ils expliquent ce qui s'est passé en fait. Voilà. Enfin, il y a une histoire enfin bref, je vous spoil pas, je vous laisse découvrir, mais ça se passe pas pendant le machin truc. Voilà. C'était impossible par chez nous en fait. Bah oui, non, mais parfois il faut faire ce qu'on peut, il faut faire au mieux. Et puis parfois le mieux n'est pas attendu, n'est pas comment dirais-je. C'est pas autant qu'on voudrait,
mais c'est déjà bien de l'avoir fait. Moi, je trouve que franchement, c'est le premier manga, je pense, où il y a une couleur comme ça qui apparaît parce qu'elle fait partie de l'histoire. Et ça, c'est génial. Le mec, Ken qui a inventé ça, qui a pensé à ça. Et en plus, tu vois, c'est l'idée qui vient depuis 1998. Hein. Voilà. Il dit qu'il a 3 ans à ce moment-là. Enfin, c'est vraiment l'histoire de sa vie. Ça tourne autour de la couleur. Je trouve ça génial ce qu'il a fait. Et je trouve ça vraiment bien. On aurait perdu, si on l'avait édité en pur noir et blanc, on aurait perdu ce petit côté waouh quand tu ouvres les pages et que tu vois qu'en fait, il y a une couleur dans le bouquin qui apparaît quand même. Donc, pour une histoire qui parle de couleurs disparues, mine de rien. Donc voilà un petit peu, et en plus, je vous rappelle que ça vaut que 7,95€. C'est-à-dire que vous avez un manga avec des pages couleurs à 7,95€. Donc ça, c'est quand même... ouais, on va pas râler, parce que honnêtement, vu le poids du bouquin, moi je m'attendais plutôt à du 8-9€. Facile. C'est en 3 tomes, série est en cours. Je sais pas combien de tomes ce monsieur Kent a décidé de faire. On verra bien jusqu'où ça va aller. Je ne pense pas que ce soit une série qui fasse énormément de tomes, mais bon, on verra bien. Hein. Parfois, il y a des bonnes surprises. Ah, c'est pas le bon prix. Ah, et ben moi j'avais vu 7. Ah, donc il fait bien 9,95. Je dis c'est bizarre quand même, parce que moi je le vois plus dans ces prix-là. Et ben non, sur ma fiche, il y avait écrit 7€. Je vais corriger ça tout de suite. J'aime pas quand il y a des fautes. Ah, mais du coup, j'ai fait ma couverture sur une erreur. Je changerai sur la couve, du coup, je modifierai pour pas qu'on voit. J'aimerais pas qu'il y ait sur la couverture, il y a une si grosse faute. Ah, mais ça arrive parfois sur les... Je check en fait les prix. Souvent, je check les prix sur ou Amazon. Mais je devrais pas, ils font des erreurs tout le temps en fait. Et parce que c'est plus facile pour moi de checker un seul site, donc du coup je fais toutes mes fiches à ce moment-là. Ouais, exactement. 9,95, ça me paraît beaucoup plus cohérent, effectivement. C'est quand même... Code promo influenceur, même pas. C'est quand même vachement plus cohérent de 9,95€. Ouais, parce que vu le nombre de pages couleurs, vu la qualité du truc, le poids des pages, etc., je me suis dit non, c'est pas possible que ça soit... Donc, n'ayez pas peur du prix. 9,95€, c'est vrai que c'est plus cher qu'un manga, mais ça les vaut à cause... Mais de toute façon, je vous jure, vous le prenez en main, et vous allez comprendre un petit peu le... J'ai l'impression d'avoir un animé comics en main, tellement c'est lourd. Donc voilà, il y a vraiment un truc... Oui, non, les Japonais utilisent encore autre chose. Alors, je parlais tout à l'heure des mangas qui étaient en couleur. Sachez qu'il y a aussi Banana Fish, qui avait été... Alors, c'est encore un petit peu différent, mais Banana Fish avait été imprimé sur du papier jaune, entièrement jaune. Un jaune banane. Toute la série. C'était très particulier à l'époque, et c'est ce qui avait fait le charme de ce manga-là, d'avoir eu des pages entièrement jaunes. Je crois que c'est un des rares... Et après, aujourd'hui, on retrouve quelques titres qui sont en chroma... Je sais pas comment on dit. Monochrome. Il y a notamment... Je l'ai pas là-bas. Solitude d'un autre genre chez Pika Édition dans la collection graphique qui est aussi qui a des pages en monochrome. En rose. Monochrome rose, souvenir. Donc voilà. Et Orange Akata, c'est tout en orange. Ben non, du coup. Non, ils l'ont pas fait sur de la peau d'orange. En bichromie, merci Seima, c'est plutôt du bichromie. Je suis tout à fait d'accord. Il y a un livre autour de Blue Giant au Japon, Blue Giant Live Selection, qui a des pages en bord bleu. Oh, c'est stylé. Tu m'étonnes. Bah, il y avait les pages de Crossolik. Crossolik, il avait XXXolic avait à son, enfin moi mon édition, les tranches de manga sont colorées et ça rend très bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, je pense que lui aussi il avait un petit peu de couleur parfois. En tout cas, voilà pour Colorless, donc le tome 1 qui vient de sortir chez Shiba Édition, c'est leur première série. Faites-leur un grand accueil. La suite, ce sera le 15 janvier 2021. Il faudra attendre si le Covid nous laisse tranquille et que voilà, qu'il n'y a pas d'autres reports. Parce que là, en fait, ce qui est drôle, c'est que les mangas qu'on reçoit, en ce moment, je check derrière pour regarder. Voilà, dépôt légal septembre 2020. Donc lui, septembre 2020. Et déjà, il est sorti en octobre. Mais là, j'en ai quelques-uns d'autres qui étaient prévus en mai 2020. C'est le cas du prochain, Chizo. Et qui sont sortis là en octobre parce que, juste Olic, tu prononces pas les X. Ah, moi, je dis Crossolix, en fait. Crossolic. Parce que je prononce les X. Mais voilà. Mais je sais que beaucoup de gens disent XXXXolic. XXXolic. Mais Crossolix, c'est bien. En tout cas, voilà donc pour Colorless, encore une fois, que je vous recommande, qu'il fera 3 tomes série en cours, donc, mais je ne pense pas que ça va être beaucoup. Merci encore Shiba Edition donc, pour ce partenariat. Je vous rappelle que vous pouvez gagner ce tome 1. Il vous suffit pour ça d'aller sur Twitter, sur mon compte. Je viens de tweeter ce soir le tweet à retweeter pour faire le concours. Et ça durera une semaine. Tirage au sort dès lundi prochain. Triple cost 1999. Bonjour Vilkira, j'étais intéressée par le manga à la base, mais avec cette chronique, je vais définitivement l'acheter. Eh bien écoute, c'est une très bonne idée Vilkira, je pense que... En plus,
Enfin, je sais pas, moi, pour moi, c'est un style qui est très facile à lire. Enfin, tout ce qui est science-fiction, action, etc., c'est très universel. Je trouve ça vraiment... je sais pas, ça marche bien. De toute façon, moi, vous mettez un mec robot badass, arme à feu, je signe direct. La fille, je m'en tape, mais pour les trucs comme ça marche très très bien en fait chez moi. D'où Masamune Shiro, que tous les héros de Masamune Shiro. Ah, c'est trop bien. Ah ouais? Ah, je savais pas, tu vois, mon gamin, qui ça se prononçait Olik tout court. Eh ben, dis donc. À bientôt en distanciel, donc en vacances, ça rallonge. Ouais, ça va être compliqué. On va passer à la suite, il s'agit de Jizo. Alors, je suis très embêtée pour ce titre. Je suis très embêtée pour... pas pour grand-chose, mais vous allez comprendre. C'est déjà... Lui aussi, il est lourd. C'est pour ça que je l'ai pas... Alors, il est aussi lourd, mais lui, c'est un grand format. Enfin, c'est un moyen format. C'est un format... voilà, c'est pas un grand. Mais c'est un... Pour un manga, c'est un grand format, mais ce n'est pas les plus grands. Par exemple, Solitude d'un autre genre est beaucoup plus grand. On est sur juste au-dessus du manga. Chizo, c'est un... Alors, je déteste, comme vous le savez. Pourquoi il n'y a pas écrit traduction ni adaptation? Eh bien, parce que c'est un soi-disant... autre chose que manga. Non, c'est un manga, arrêtez, vraiment. Marre de dire des noms différents. Au scénario, c'est un français. Pourquoi j'ai mis Doll entre parenthèses? C'est Antoine Doll, entre parenthèses, mais c'est Monsieur Tan, son pseudo. Et dessin Mato, qui est une personne du Japon, c'est sûr. Le dessin est japonais, ça, il n'y a pas de doute. Et il s'agit d'un one-shot qui vient de sortir donc aux éditions Glénat. Quand il l'avait annoncé en voyant la couve et sans autre indice, je pensais que c'était de la BD. Je m'étais dit c'est peut-être un format BD, c'est peut-être un partenariat, un truc intéressant. Non, on est bien sur un manga noir et blanc, dont je vais vous montrer tout de suite, voilà. On est sur un pur manga. Pas de doute, pas de... voilà, rien. Juste que, effectivement, le scénario vient de quelqu'un de chez nous, ce qui est plutôt chouette. Il en faut, mais ça ne se voit absolument pas. Je veux dire, vous me fermez les yeux, vous me dites rien, c'est un manga, il y a absolument rien à... Voilà. Doko qui dit, alors celui-là, je l'ai commandé sur sa couverture sans même l'ouvrir. Alors, je vous explique. Alors, je sais absolument pas quelle est la relation entre Monsieur Tan et Mato. Est-ce que ça a été commandé? C'est quoi l'histoire? Je ne l'ai pas eu. J'aurais bien aimé. Je suis intéressée de savoir comment ça a pu se construire ce projet. Mais c'est pas très grave. La première chose à dire, c'est que c'est donc un produit qui est pour la France et qui n'est pas pour le Japon. Et qui va parler cependant déjà, ça se passe au Japon. Toute l'histoire est au Japon. Et on va parler de quelque chose qui est très japonais, qui est uniquement japonais, enfin qui est japonais, point, qui s'appelle les Jizo. Alors, soit vous connaissez, je sens qu'elle va me ruiner ma hype en 25 secondes, non. Soit vous connaissez les Jizo, soit vous ne les connaissez pas. Si vous ne les connaissez pas, je vais avoir du mal à vous raconter l'histoire sans spoiler. Si vous connaissez ce que c'est un Jizo, vous savez de quoi va parler l'histoire. Toute l'idée, c'est que, je pense que la majorité des gens qui vont le lire ne savent pas, ne savent pas c'est quoi un Jizo, et donc du coup, vont pouvoir découvrir cette histoire en vraiment, en étant un peu, comment dirais-je, en découvrant qu'est-ce que c'est, et c'est compliqué cette chronique, c'est très compliqué. Alors oui, on va commencer par là. Les Jizo sont des statues d'enfants que vous trouvez au Japon, et que l'on prie, voilà. Et donc, ouais, non, mais Noko, je vais essayer de pas spoiler, je te jure, mais c'est compliqué. Et donc, l'histoire qui va se narrer est une histoire basée sur les Jizo. Et donc, vous allez pouvoir découvrir ce qu'ils sont, à quoi ils servent, et tout le folklore qu'il y a autour d'eux. Voilà, donc on va parler d'enfants. Est-ce que je peux m'arrêter là? Est-ce que ça vous suffit? Non, bien sûr que ça suffit pas. Mais je peux pas en dire plus. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est assez dur, c'est une histoire très difficile, assez dure, qui est très très bien mise qui est plutôt bien mise. En gros, tout le monde meurt. Non! Non, mais alors, c'est marrant parce que, pour la petite anecdote, quand je suis partie au Japon, en fait, les Jizo, vous les voyez partout. C'est vraiment, une fois que vous savez ce que c'est, vous en voyez partout, dans tous les animés, il y en a, dans tous les mangas, il y en a souvent. Ils font beaucoup partie du décor, un peu comme les Totoro, j'ai envie de vous dire, comme les temples qu'il y a un peu partout. Enfin, voilà, vous voyez les Jizo, c'est vraiment des statuettes que vous pouvez trouver n'importe où. Et c'est vrai que nous, au Japon, quand on y était allé, on s'est posé la question parce qu'on en voyait vraiment partout, et on comprenait pas la signification, et on comprenait pas pourquoi certains étaient habillés, d'autres n'étaient pas habillés, etc. Donc, ce manga va vous expliquer tout ça. Et le fait si je vous le dis à l'avance, vous allez comprendre de quoi parle le manga, et je pense que vous allez perdre une part de surprise. Donc, parce que tout ce manga, c'est un petit peu tu découvres il y a un enfant, et tu vas le suivre, en fait, dans son aventure,
Et tu vas comprendre peu à peu c'est quoi son aventure et c'est quoi la relation avec le djinn. Donc, si je vous dis d'avance tout, eh ben, vous pourriez perdre cette part de découverte que je ne souhaiterais pas vous gâcher. Si vous savez c'est quoi un jizo, bon, bah du coup, le manga, vous savez de quoi ça parle. J'ai fait comme j'étais. Voilà. Wikipédia vous l'explique aussi, c'est moins cher. Ouais, mais alors là, t'as pas d'émotion. Alors, il est très difficile, parce que c'est un thème difficile, on parle d'enfants, encore une fois, dites-vous qu'on parle de choses difficiles au sujet des enfants. Donc du coup, si vous êtes sensible à ça, ne le lisez pas. Il est vraiment très difficile et il est un peu violent sur ce coup-là. Donc émotionnellement violent. C'est très lié à la religion, donc du coup il y a des idées, voilà, il y a des idées que certains acceptent et que d'autres non. Moi je l'ai trouvé, on va dire qu'il y a voilà, pas facile, hein, pas facile du tout. Surtout si tu as toi-même des enfants, la lecture a été un petit peu émotionnellement compliquée. Néanmoins, je la trouve très touchante. C'est un manga qui est voilà, qui aborde un thème, encore une fois. Je vous jure, c'est dur de parler d'un truc sans pouvoir dire de quoi ça parle. C'est un titre qui est très très difficile dans le sens émotif. Vraiment, mes petits boyaux se sont un petit peu tordus tout le long et puis à la fin, je pleure pas dedans, c'est des ninjas coupeurs d'oignons comme d'habitude. Et donc je trouvais ça très touchant que ce soit un Français qui propose un scénario sur un folklore complètement japonais, dessiné par une personne japonaise. Et je trouve ça très touchant déjà parce que on sent pas du tout la French touch, hein, du coup, puisque ça parle d'un sujet qui n'est pas du tout français. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Encore une fois, pourquoi pas. Et je trouve ça chouette que Glénat propose ce genre de projet, puisque finalement, je sais pas si Glénat a déjà édité ce genre de collaboration, on va dire, et qui vraiment font 100% manga. On n'est pas sur de la BD, je pensais vraiment ça. Alors si, tout à fait Ninfai. Il avait fait For Life, exactement. Oui, on dit pas 4 Life, oui, For Life, c'est bien. Oui, j'ai d'autres personnes qui m'en avaient parlé. Alors moi, j'avais rien lu du tout d'Antoine Doll, de Monsieur Tan, donc. Je sais pas de quelle origine est cette personne, d'ailleurs, au passage. Il y a rien qui transparaît, en fait, dans ce manga pour que je puisse me dire quelque chose. Je suis en train de me dire, ils ont pas mis d'introduction ni quoi que ce soit. Non, rien. En tout cas, le dessin est très doux. Le dessin est vraiment à la fois doux et puis à la fois sur les choses un petit peu dures, parfaitement crédibles. Et du coup, j'en mets encore un peu plus. Hop, je vais mettre l'extrait. Donc ça, c'est l'extrait. Voilà, c'est juste pour montrer le dessin. On reste vraiment sur une histoire très... Au début, t'es vraiment dans le coton. Tu sais pas de quoi ça parle. Et tout va se révéler un petit peu. Encore une fois, pour les personnes qui ne connaissent pas les Jizo, tout va se comprendre au fur et à mesure. Mais il faut lire jusqu'au bout pour tout comprendre justement sur la signification. Mais au début, on est un peu perdu comme le héros. Le héros que vous voyez, c'est le petit garçon qui est là, qui est complètement perdu dans un monde qu'il ne comprend pas et qui est à la recherche, on peut le dire, hein, qui est à la recherche de ses parents. Et donc voilà, perdu complet, comme n'importe quel lecteur français finalement qui découvrirait ce titre. Alors quelque part, je suis un petit peu dommage du choix du manga parce que comme format manga, je pense que ça aurait mérité d'avoir un format légèrement différent qui aurait pu attirer finalement des gens qui ne lisent pas de manga. Je pense vraiment que c'est le genre de titre qui aurait pu profiter justement du fait d'une collaboration franco-japonaise certainement, aurait pu se dire tiens, on va faire un format un peu entre deux. Et proposer donc du coup ça plus au... oui, pas forcément dans le rayon manga en fait. Je pense que ça... En tout cas... Un breton, non, Dolman. Ah, putain, trop tradit. Qui te dit Dolman. Très bien, je l'ai, ça y est, je l'ai. Mais elle était pas mal. Entre franchement, elle était pas mal. Mais non, Spade, elle était bien. Oui, avec le format, je pensais que ça avait un style BD. Bah oui, moi aussi, Vilkira. Franchement, alors, même pas avec ce format, moi, je pensais vraiment que c'était une BD. La couve fait hyper BD. Elle fait BD, film, c'est vrai que, voilà. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu différent. Mais du coup, bon, je suis pas très déçue parce que l'histoire est vraiment géniale. Alors, je suis vraiment désolée de pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, mais encore une fois, je laisse... Comme c'est une tradition qui n'est pas connue chez nous, je vous laisse la découverte, en fait, avec ce titre. Gardez-vous que, 1, le dessin est très bon. 2, l'histoire est vraiment, vraiment prenante. Déjà, on en apprend encore un peu plus sur le folklore japonais, ça c'est toujours bien. C'est très touchant, c'est beaucoup, c'est extrêmement touchant. Donc, préparez les mouchoirs. Si vous êtes quelqu'un de sensible, abstenez-vous. Si vous avez du mal sur les histoires avec des enfants, abstenez-vous aussi. Parce que là, on est en plein dedans et croyez bien que ça peut réveiller des choses. Mais
Mais oui, Andro Tradi, si tu as un... si tu sors un roman, je te le chronique. Je passe une soirée entière à le chroniquer. Non, je déconne. Mais oui, bien sûr. Mais qui sait s'il est vraiment excellent, un roman, on a plein de choses à dire sur un roman. Et puis, bah, voilà. Après, il vaut 10,75€ parce que il est grand. Donc, je disais, il est moyen format. Et il n'y a pas de page couleur. Quand je crois pas qu'à l'intérieur, il y a une page. Même en intro. Non, il n'y a pas de page couleur. Il est épais classique. Je vous le 10,75€ juste parce que c'est un grand format, en fait. L'impression est nickel. Enfin, il y a vraiment des... Bon, on va s'arrêter là. Je ne veux pas en dire plus. Ah bah, bien sûr, Spade. Évidemment, ça, les mangas, on se pose moins la question de savoir si je peux les chroniquer ou pas. Mais ça m'embête de pas pouvoir en dire plus, mais encore une fois, je tiens à vous laisser toute la découverte de ce titre, toute la richesse de cette histoire qui se découvre pour nous francophones, qui ne peut pas se deviner parce qu'on n'est pas tous au courant de ce qu'est un Jizo, donc voilà, c'est très très chouette. Je suis vraiment désolée, j'espère qu'il se vendra bien parce que je peux pas en dire plus encore une fois, j'aime pas cette situation. C'est très frustrant de ne pas pouvoir vous vendre un titre autant que je voudrais, mais je peux pas vraiment rien dire. Vraiment, voilà, à découvrir. Vous n'avez plus qu'à l'acheter pour le savoir. Mais encourageons les collaborations comme ça, parce que je trouve que c'est tellement rare qu'il faut absolument dire, mais si, c'est vraiment une bonne idée. J'aurais aimé un mot de l'auteur. En fait, un petit mot... J'ai juste la maquette d'Aurélien Flamand. Coucou Aurélien. C'est tout ce que j'ai rien du tout, j'ai même pas le ressenti des rien du tout. On a juste une histoire à la fin, Je suis très frustrée de ça, monsieur et madame Glénat, je sais pas si vous êtes plusieurs là-dedans. Glénat, qu'est-ce que vous nous sortez un super truc, je n'ai pas un seul mot des auteurs, en fait. Le pourquoi de la collab, le comment ça s'est passé, le pourquoi ce sujet-là, qui est peut-être personnel, je ne sais pas. Voilà, rien du tout. Alors, je peux vous lire le résumé qui est écrit derrière, hein, après tout c'est celui de l'éditeur, donc il spoil pas trop. C'est Aki ne retrouve plus le chemin pour rentrer chez lui, tout le monde semble indifférent à cet enfant perdu, tout sauf Jizo, un étrange garçon sorti de nulle part. Est-ce un enfant des rues? Va-t-il vraiment le ramener chez lui? A-t-il raison de le suivre dans le temple où il l'emmène? Malgré son grand sourire, Aki peine à faire confiance à son nouvel ami, surtout qu'une effroyable sorcière chasse les enfants à la tombée de la nuit. Voilà. C'est bien résumé, c'est sobre, c'est correct. Je vous laisse avec ça. Mais effectivement, on n'a que deux personnages, on n'a que vraiment que les deux enfants pendant tout le titre. Voilà. Résiste, Vilkira, résiste parce que vraiment, tu vas pouvoir, et en gros, ça spoil tout. Non, c'est faux, ça spoil rien du tout. Résiste parce que tu le découvres vraiment pendant l'histoire, naturellement, et tu te poses 1000 questions, et les 1000 questions sont répondues parce que tu ne connais pas l'histoire du Jizo, donc c'est parfait. On va passer à la suite avant que j'en dise plus. On va passer au jeu de la mort, c'est très bien, voilà, le jeu de la mort, ça va nous changer de sujet. On va parler d'un manga super décrié. On va parler d'un manga que tout le monde a dit, c'est nul, je veux pas le lire. C'est le jeu de la mort. Tsuraku Jikano Aijin Kyoshi, Kyosona de l'auteur Sora, qui vient de sortir chez Delcourt Tonkam, voilà, logo dégueu, mais bon, c'est Delcourt Tonkam, en ce moment, ils font pas d'efforts. C'est le 8e tome série en cours, et ça vaut 6,99€. Il y a plein de gens qui m'ont dit... Enfin, j'ai lu plein de critiques sur ce titre en mode « C'est quoi ce truc ?» En même temps, faut dire que le résumé qui nous avait filé à l'époque Delcourt Tonkam était vraiment, on en a rien à battre de ce titre. Genre, ils avaient fait 2 lignes qui disaient rencontre entre une jeune fille et son prof, quoi. Et c'était absolument tout. Ah, c'est le tome 2, là. Mais le mec est pas mal. Bon, il n'y a pas que le mec, la fille est pas mal aussi. Et donc, je me suis dit, en fait, moi, j'aime bien. La couve m'attire. La couve, j'étais là, ouais, c'est la couve. Enfin, les personnages, en tout cas, j'ai dit, ça a l'air bien dessiné. Bon, le jeu de la mort, ok, le titre est pas ouf avec le logo un peu jeu, voilà, glamour, tout ça. Ok, très bien. Mais alors, le synopsis, c'était inexistant. Je crois que... Attendez, je vais le retrouver, le jeu de la mort. J'aime bien avoir mon propre site, c'est tellement pratique pour rechercher les trucs maintenant. Le jeu de la mort, de la muerta. Qu'est-ce qu'il m'avait écrit? Attendez, bougez pas. Voilà, c'est celui-là. Ah ouais, non, ils avaient même pas... Ils avaient écrit « L'histoire présente un professeur et une élève suicidaires qui vont se retrouver pris dans une relation emplie d'adrénaline et de fougue. » Ça ne veut rien dire, et ça ne parle pas du tout de ça. Ce n'est pas l'histoire. Donc du coup... Ok, et du coup, de quoi ça parle?
Moi, je vais vous lire de quoi ça parle. Alors, je vous le dis tout de suite, moi j'ai bien aimé. Ça parle d'une jeune fille qui est... Ah oui, elle a un nom bizarre, Mikoto. Non, parce que pour moi, c'est Makoto, pas Mikoto. Mais bon, c'est pas grave. J'ai cru qu'ils avaient fait une faute de frappe. Bref, Mikoto, c'est la jeune fille, elle est lycéenne, et elle est sur le point de se suicider. Elle est sur le point de se jeter dans le vide, dans son lycée. Pourquoi? Alors, la raison, et par contre, voilà, je vais pas me moquer des sentiments des autres, c'est pas bien. Chacun ses sentiments. Mais elle veut sauter à cause d'un chagrin d'amour. Et j'ai du mal avec ça. Mais ok, très bien. Soit, c'était le grand amour de sa vie, et elle est... Alors elle le dit, elle est mignonne parce qu'elle dit pas... Elle veut pas mourir parce qu'elle est triste, elle veut mourir parce que le mec à qui elle s'est confessée, elle dit maintenant c'est difficile pour lui de vivre, enfin c'est compliqué, pas de vivre, mais c'est compliqué maintenant pour lui parce que quand il la voit, il se sent mal parce qu'il l'a repoussé, la fille. Et donc du coup, elle veut mourir parce que elle fait en sorte que le mec qu'elle aime se sente mal, et donc elle aime pas ça. Voilà. C'est juste parce que la perception est pas la même, hein. C'est pas elle qui est... Bien sûr qu'elle est très triste et qu'elle voudrait mourir pour ça, mais elle pense aux autres, voilà. Elle est vraiment dans l'altruisme à ce niveau-là. C'est important pour la suite. Et donc voilà, donc elle est malheureuse comme les blés, et elle veut sauter. Et là, elle se fait rattraper par son prof. Donc elle est lycéenne, c'est son prof. Au Japon, on peut être prof à partir de 21 ans, si je me trompe pas, et lycée, hein, voilà, 16-17 ans. C'est juste pour expliquer la petite différence d'âge qui, pour moi, me pose problème là aussi. Mais bon, c'est encore une petite option. Et lui, voilà, donc lui, c'est le mec qui clope tout le temps. D'ailleurs, ils l'ont appelé nicotine, je sais plus quoi. Il se fait bolosser par tous les mecs de son école, parce que il en fout pas une, il est un peu mollasson, bref. C'est le prof un peu cool que les gens aiment bien en vrai, mais qu'en fout pas une, qui en fout pas grand chose quand même. Qui est un peu maladroit, qui est là, je m'en foutisme total. Un peu à l'ouest. Bref, et ben il va arriver sur ce toit et il va lui dire bon, tu fais quoi? Moi je vais sauter. Pourquoi? Bah chagrin d'amour et tout ça. Et donc lui il lui dit bah écoute, je te propose, tu veux pas vivre une histoire d'amour avec moi plutôt? Alors sur le coup elle est un peu en mode what the fuck, et toi lecteur tu es en mode what the fuck aussi un petit peu, mais mine de rien il réussit à la sauver du coup et à l'empêcher de sauter. Par la suite, en fait, ils vont avoir une relation très ambiguë. Elle pense qu'il lui a dit ça pour la sauver. Il lui a dit ça parce que elle pense que, voilà, pour lui remonter le moral, pour la faire rire, pour qu'elle descende du toit, etc. Et toi, lecteur, tu sais que non. Toi, lecteur, tu sais qu'il est sérieux. Et en fait, au fur et à mesure de la lecture, tu vas comprendre que le mec est un ancien dépressif, qui a vécu des choses dans le passé, il y a très peu de flashbacks, mais tu le comprends en fait. Le sous-entendu est présent mais subtil, et que en fait il a tenté lui-même de se suicider de plein de manières différentes, plusieurs fois. Bah oui, forcément, puisqu'il a testé plein de fois. Et donc du coup, souvent en fait, il va avoir des phrases qui va rappeler qu'il a essayé. Mais c'est subtil, c'est extrêmement subtil, ce n'est pas appuyé, ce n'est pas morbide, c'est dit avec beaucoup de légèreté, c'est dit avec... un moment, en fait, je sais pas, elle prend il a du mal à dormir, elle lui propose un somnifère, et lui, pour déconner, enfin, sur le ton de la plaisanterie, dit, il y en a qui ont essayé, et ils ont pas réussi. Et en fait, tu comprends plus tard qu'il parlait de mourir avec des somnifères. Et voilà, et tout le titre, en fait, va être comme ça, c'est que, déjà, lui, il va faire attention qu'elle ne veuille pas se suicider. C'est-à-dire que souvent, il va être très très près d'elle. Il va être vraiment... à un moment, elle va à la gare, elle va juste prendre un train, et lui, il surréagit, en fait, mais mignonnement. Hein. Encore une fois, ce n'est pas morbide. Vraiment pas. Ce n'est pas glauque, c'est pas morbide, c'est pas sombre. Mais il va être là en mode, tu fais quoi? Ah, tu vas prendre le train? Ah, mais attends, écoute, quelqu'un m'a piqué mon portefeuille, faut que tu m'emmènes à l'entrée, là, parce que je peux pas payer mon billet, etc. Donc elle y va, elle paye le billet, puis elle se rend compte que finalement, il avait son portefeuille. Et elle comprend après que c'était pour l'éloigner, en fait, du quai. Et du coup, ça va être très subtil comme ça, très long. Enfin, voilà, les 2 premiers tomes, puisqu'ils sont sortis les 2 tomes c'est pour ça que j'ai le tome 2. Ils sont sortis les 2 premiers tomes. Donc, en fait, on va avoir cette relation un peu, lui, qui tente finalement qui s'inquiète pour elle. Alors, tu sais qu'il est intéressé par elle, c'est sûr. Il s'inquiète pour elle, et de manière complètement nonchalante, voire drôle, voire... mais pas drôle, mort de rire, hein, mais juste en... Genre, t'as l'impression qu'il fait que des plaisanteries tout le temps. Alors qu'en fait, il est très sérieux sur le fait qu'il tient à ce que elle aille bien, qu'elle remonte son chagrin d'amour, qu'elle ne cherche pas à mourir, du coup. Et donc, petit à petit, tu vas en apprendre un peu plus sur lui, et donc tu vas comprendre, hein, voilà, que lui, il est passé par là, et que c'est pour ça qu'il fait très attention.
Donc ça, c'est le côté vraiment de la relation entre les deux que je trouve... Alors du coup, il n'y a rien du tout de ce qu'il décrivait là sur le côté... Qu'est-ce qu'il disait déjà? Plein de adrénaline et de fougue. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a absolument pas d'adrénaline, ni de fougue d'ailleurs. Non, non, déjà, ils sont profs et élèves, donc lui, il y touche pas. Mais il va quand même faire 2-3 petites marques d'attention, évidemment, puisque, encore une fois, il est sérieusement intéressé par elle. Toi, en tant que lecteur, tu le sais. Tu sais qu'il est intéressé par elle, c'est évident. C'est elle qui va ne jamais, qui émet beaucoup de doutes, même si elle arrive complètement à passer autour de son chagrin d'amour, mais elle va y mettre des doutes jusqu'à la fin du tome 2, elle émet des doutes sur le fait qu'il soit sérieux ou pas. Et donc ils vont avoir, voilà, il va y avoir un jeu de flirt discret qui va commencer entre eux, sans que ce soit jamais concrétisé, parce qu'il est prof et qu'elle est son élève, et que c'est évidemment pas quelque chose à faire de façon générale. Donc voilà, et puis il faut arrêter de rendre glamour des histoires où ce sont des mecs plus âgés, peu importe l'âge, sur des jeunes filles de moins d'un certain âge. Encore 17 ans, moi je commence à trouver ça acceptable, après ça dépend plus vieux de combien, mais 17 ans tu commences un petit peu à ne pas te faire mener par le bout du nez par des mecs plus âgés qui te vendent mondes et merveilles, mais je trouve ça malsain de rendre glamour ce genre de relation, parce que dans la vraie vie ça ne l'est pas. Voilà. Oui, même quand on est président de la République. Même. Et encore, lui il a attendu après. Donc ça marche. Non, mais c'est vraiment que, voilà, on voit tellement des histoires comme ça, avec des filles très jeunes, hein, et ça marche parfois, bien sûr que ça marche, heureusement que ça marche, je veux dire, pourquoi pas? Ça dépend de la différence d'âge et ça. Mais, voilà, je me méfie un tout petit peu des histoires de profs et d'élèves, je trouve ça, voilà. Je ramollis Saïma. Va-t-elle devenir présidente? Mais qui sait? En tout cas, ouais, 8 tomes série en cours. Ouais, alors moi, ça m'a fait un petit peu peur aussi, parce que, voilà. Après, voilà, ça m'a fait peur, parce que j'aime pas les séries longues de plus de 10 tomes, donc 8, on commence sérieusement à se rapprocher des 10. Et surtout, ça va être quoi le fil conducteur? Alors, on peut le deviner, hein. Déjà, il va falloir au moins 2 ou 3 tomes sur son histoire à lui. Parce que clairement, il y a une histoire, hein. Là, elle est subtile, mais à un moment, il va falloir nous la raconter vraiment, et pas juste en 3 pages. Donc je pense qu'il y aura beaucoup à raconter. Je pense qu'il y a pas mal de traumatismes. En fait, c'est lui qui a un traumatisme à surmonter. Elle, on peut pas dire son chagrin d'amour soit un très gros traumatisme, mais je pense qu'il est déjà surmonté. Mais c'est lui, en fait. C'est lui qui a un mal de vivre évident et et qui tente de masquer par plein de choses, notamment par le fait de fumer 2 paquets par jour. Alors, là aussi, il y a un côté clope très 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 marqué, hein. Je veux dire, il fume absolument tout le temps. Alors il est drôle parce que quand il est en manque de clope, c'est-à-dire à peu près toutes les 5 minutes, il commence à avoir des hallucinations, il commence à parler, il parle dans le vide. Bonjour, vous cherchez quelque chose? Tout le monde est là. Il faut qu'il fume. Et donc à l'école, tout le monde l'emmène genre, allez, vas-y, va fumer une clope parce qu'il est accro à la nicotine. Ah, donc déjà, le fait qu'il ait une addiction vous en dit long sur son mal-être. Enfin voilà. Donc non, ce titre est bien plus subtil et bien plus intelligent que ce qu'on nous a vendu. N'hésitez pas à bien vendre vos séries, hein. Je veux dire, ce n'est pas parce que vous n'aimez pas les shoujo qu'il faut à ce point les flageller et mal les vendre. C'est un bon titre. Enfin, moi je le trouve que c'est pas un excellent titre, mais déjà je le trouve original, c'est-à-dire traiter déjà de la dépression, traiter du suicide, des tentatives de suicide, de l'accompagnement des personnes dépressives. Je trouve ça, c'est un thème qui est pas courant. En plus, je le trouve plutôt bien foutu, c'est-à-dire que ce côté subtil est vraiment très très bien géré. J'étais très étonnée. Maintenant, on va pas se mentir, c'est une romance, donc il y a des chances qu'on bypass tout ça j'ai peur qu'à partir de ce tome 5, on bypass ce sujet-là et qu'on passe que à la romance. C'est-à-dire que, allez, ça y est, on a passé tous nos traumatismes. Maintenant, ça va être full romance avec ses côtés. Donc je ne sais pas. Faites-moi plaisir, il y en a un des deux qui doit mourir et ça sera un titre génial avec une super fin, mais je pense pas que ça va arriver. Mais voilà. C'est pas l'âge, le problème, c'est la relation de pouvoir. Exactement, merci. Parce qu'il pourrait y avoir 2 personnes d'autorité. Oui. Après, est-ce que le pouvoir est pas induit par la différence d'âge parfois? Alors je parle en termes de... Encore une fois, de moins de 20 ans. Souvent, enfin, il peut y avoir après, hein, mais moins de 20 ans, t'as quand même une histoire de pouvoir qui est quasi, pas forcée, mais qui est de fait, en fait. De fait en fait. Donc, ouais, voilà. Le problème, c'est surtout des profs qui ont limite l'âge des élèves. Ouais, alors ça, bon, bah ça... Mais ça, au Japon, on peut être prof super, super tôt. Je sais pas si en France... Est-ce qu'en France, on peut avoir je sais pas à quel âge on peut être prof en France.
Il me semblait que c'était pas 2 ou 3 ans d'études. Hein, donc, remarque, si tu quittes le... Ouais, si tu passes ton bac, tu deviens prof, tu peux être prof super jeune, en fait, même en France. Hein. Mais c'est vrai que c'est moins courant, quand même. Enfin, moi, je n'ai pas de souvenir d'avoir eu des profs très très jeunes, hein, honnêtement. Tous les profs que j'ai eus, c'était des vieux. Ou des vieilles. Je crois. Mais des jeunes, non. Enfin, voilà. Donc, voilà. Non, faut un lapimène, bordel de nouilles, dit Nico. Ouais, mais tu vois, c'est... Moi, je trouve... Enfin, bref. Sur la dépression, lui, il semble être marqué depuis très jeune, hein, donc du coup, ça fait visiblement, il est en dépression depuis quand même plus de la moitié de son âge. Je sais pas s'il s'en sortira un jour, et donc du coup, je trouvais ça plus réaliste que... Peut-être pas. Peut-être pas qu'il s'en sorte. Voilà, mais j'ai dit, faites-moi une belle surprise, faites en sorte qu'ils s'en sortent pas, je serais agréablement surprise, mais bon, voilà. Il y a des masters pour être prof, bac plus 5. Ah, eh bien. Ah non, en France, bac plus 5, donc... Moi, je sais plus, aucune idée. Mon frère a essayé d'être prof, il était en 2 ans à l'époque. Mais il avait déjà du background, il avait déjà un DUG ou un master, je sais plus quoi. Donc voilà, le jeu de la mort, et comme je le disais, c'est plutôt bien dessiné, c'est plutôt classique, mais pas moche, vraiment pas moche. Alors le mec est super mignon, le mec est trop bon. Et donc ça c'est la fameuse, quand il sera, voilà, ça c'est justement quand il se retrouve sur le toit et qu'il lui dit, avant de mourir, tu voudrais pas vivre une histoire d'amour avec moi, pour essayer de... Et c'est là où j'ai lu Mikoto, non, elle s'appelle Makoto, non, c'était bien Mikoto. Sachant que Makoto c'est un prénom de mec, mais enfin cela dit passant. Voilà. Et donc, oui, alors ça c'est un gros cliché, hein. C'est tu veux aider quelqu'un qui veut pas vraiment sauter et en l'aidant tu le fais tomber. Je vous rassure, elle a été rattrapée depuis, voilà, évidemment. Sinon elle serait pas. Donc le jeu de la mort, voilà, c'est chez Delcourt Tonkam, ça vaut 6,99€ avec Studio Charon aux commandes que sur la traduction, le lettrage. Et le prochain tome, c'est pas avant le 6 janvier. Ils vous ont sorti quand même les 2 premiers. Alors, attendez, je vérifie, mais peut-être qu'ils sont sortis les 2 premiers parce qu'ils se sont fait... Ouais, septembre. Je pense que le premier devait paraître bien avant. Et du coup, avec le Covid, ça s'est rattrapé. Donc, on en a eu 2 d'un coup. Mais le prochain, donc, ce sera janvier. Ça sera long. Ce sera long l'attente. Moi, je suis pas hypée, mais j'ai hâte de savoir la suite quand même. Voilà, bon titre. On va encore parler de mort. Alors, je vous préviens, en fait, c'était un spécial... Je vous l'ai pas dit au début, hein, mais c'est un spécial... Comment dirais-je? C'est un spécial décès. Sauf Colorless et Luminous. Mais c'est quand même que des sujets plutôt... Et encore, Colorless, ça parle de la fin du monde quand même. Nos temps contraires qui viennent de sortir chez Akata, que je soupçonnais d'être un beau plagiat de Please Myers quand même. Bah, parce qu'on avait le côté spatial, le côté jeune femme aux cheveux bouclés, blond vert, la tenue chemise blanche à poil en dessous. C'est l'image. Vraiment, c'est l'image de Please Myers. Vous tapez Please Myers, vous tombez sur ce genre d'illustration. Donc je me suis dit, bah peut-être que ça va être un peu proche, peut-être je sais pas, ça peut être... Alors pas du tout. La seule coïncidence avec Please Myers pour l'instant, c'est le fait que ce soit de la science-fiction. Donc, Kimi o Shinasenai... Ah non, attendez. Kimi o Shinasenai Tame no Monogatari. Ok, de Toriko Jin. C'est une série en 8 tomes qui est terminée pour le coup et qu'on remercie tous le logo et le lettrage et la couve de Tom Spade Bertrand. J'aime beaucoup, de toute façon, j'aime bien ces logos. Je vais éviter d'envoyer trop de fleurs. On va dire, mais non, t'es vendu, c'est parce qu'il est dans le chat. Non, en fait, c'est un vrai beau logo. Alors, en fait, c'est Nos temps contraires, je ne te laisserai pas mourir. Hein. Il y a un petit sous-titre que je mets pas parce que sinon ça a été trop long dans l'affiche. Mais voilà. Alors, j'aime beaucoup le titre Nos temps contraires. Je n'ai toujours pas compris pourquoi. Donc je suis un peu malheureuse. Et j'étais en train de me dire qu'en fait, on dirait que la police, c'est la police que j'utilise de temps en temps. Cela dit passant. Mais si on voit des fleurs, voyons. Tiens, des fleurs, Spade. Donc, Nos temps contraires, c'est un manga de science-fiction qui se passe dans un monde futuriste, là encore, où l'humanité est dans des capsules spatiales. On ne vit plus sur la Terre, puisqu'on a trop abusé, hein, c'est ce qui nous pend au nez grandement, si on ne change pas nos habitudes. Et il y a des êtres, en fait, un peu particuliers, qu'on appelle des anathènes, c'est ça? Est-ce que je l'ai bien prononcé? Anathènes? Néothènes, pardon, néothènes. Néothènes! Des petits astérix. Le terme néothène désigne un être mature présentant les caractéristiques physiques d'un individu jeune en référant au concept de néothène développé dans l'étude du développement biologique. Vous êtes bien dans de la science-fiction, il y a des astérix partout pour vous expliquer les thèmes biologiques et physiques. Normal. Ou spatial.
Vu la période joyeuse, c'est top, autant de mangas positifs, dit Bobulou. Oui, mais complètement. Donc, dans cette histoire, vous avez des personnages qui, en fait, vieillissent très lentement, et donc, du coup, qui sont enfants, alors qu'ils ont plus de la vingtaine, et qui vont grandir doucement, et on vous explique qu'ils vont avoir plus d'une centaine d'années. Ce que ce manga cherche aussi à expliquer, le postulat, c'est qu'en fait, les sentiments amoureux sont vus comme obscènes. En fait, on met des partenaires au cours de votre vie. Alors, on en met plusieurs. On en met un dans l'enfance, qui est un partenaire initial, on dira. Ensuite, vous avez un partenaire secondaire pour les bisous, les caresses, qui arrivent vers quand vous êtes adolescent. Et ensuite, vous avez le partenaire final quand vous voulez vous marier et procréer. Et donc, la procréation est visiblement prise très au sérieux. Et dans le but d'une incroyable, d'une bonne procréation de gènes, on va vous choisir votre partenaire. Donc le sentiment amoureux, le fait d'être en couple, tout ça, c'est quelque chose qui est vu comme vraiment très obscène. Et en plus, il y a une surveillance étroite faite par des caméras de surveillance. Et en fait, toute votre vie est épiée, en fait. C'est bien, là, ça sonne très 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 présent, ça, par contre. Votre vie est épiée de vos moindres faits et gestes, justement pour pouvoir vous punir si vous faites justement pas ce qu'il faut. Donc, la procréation, c'est sérieux au Japon. Oui, tout à fait aussi. Déjà aujourd'hui. Donc on est dans ce monde-là, et notre héros, qui n'est pas sur la couverture, est un néoten, évidemment. Il a plusieurs amis néoten. Ils sont vus comme des stars, c'est un peu des dieux, en fait, dieux vivants dans ce monde-là. Et ils vont aller un jour sur la capsule d'un faux Kyoto, et ils vont y faire la rencontre de la jeune fille aux cheveux verts et longs, dont l'un de leurs amis va tomber éperdument amoureux. Donc, oh là là, grave délit, etc. Et en fait, tout le mystère va tourner autour de ça. C'est-à-dire que, qui est cette jeune fille? Qu'est-ce qu'elle a? Tout de suite, on comprend qu'il y a un truc qui est bizarre. De toute façon, on vous le dit, il y a un truc qui est bizarre. Et ça ne sera expliqué qu'à la fin du tome 1. Le tome 1 n'est qu'une immense introduction. Et la suite se passe des années plus tard avec le tome 2. En fait, il va se passer des événements par rapport à cette jeune fille qui vont marquer à jamais, en fait, tous les personnages, tous les néothènes, en fait, que comporte cette aventure. Donc, il y a le héros, il y a une jeune fille indienne, il y a un américain, et je sais plus de quelle nationalité, mais j'aurais dit français, qui est celui qui a épousé celle-là. Et elle n'est pas néothène, elle a autre chose, elle est spéciale, mais autrement. Et donc du coup, et vous me direz, mais c'est qui alors celle de gauche? Alors celle de gauche, vous la voyez en coup de vent dans la dernière page du tome 1. Donc je ne peux pas vous dire qui c'est, parce que ce serait spoilé, mais ce n'est pas celle de droite, ce que je croyais au début. Il est français? Putain, j'en étais sûre qu'il était français. Le seul qui s'emballe pour de l'amour, il faut qu'il soit français, évidemment. C'est le beau cliché. La SF, c'est souvent une transposition dans un monde décorrélé de notre... Oui, c'est une dystopie. C'est une forme de... Ah non, c'est pas une dystopie, parce que je crois que la dystopie, c'est que quand tu changes quelque chose dans le passé. Mais c'est un futur probable, effectivement. Mais oui, non, mais je le vois français. Il est blond, enfin, il semble blond, il semble très français. Hein. Je te confirme, Spade. Je sais plus comment il s'appelle, d'ailleurs, mais je le vois très français. Bah, il s'appelle Louis, en plus, je crois. Donc, Louis, voilà, c'est français. Bon, l'américain, en fait, c'est facile parce que l'américain, on l'appelle toujours l'américain. Le héros, je suppose qu'il est japonais parce que sinon ce serait bizarre. Mais voilà. Non, ils me le montreront pas. Bah, gna. En tout cas, dans ce premier tome, donc, c'est tout ce que je vous ai dit. On découvre un petit peu le monde, on découvre les personnages, on découvre cette histoire de attention, tout le monde est surveillé. On découvre qu'il y a donc des endroits un petit peu moins surveillés que d'autres. On parle un petit peu de la Terre, mais pas beaucoup. On estime qu'il y a une grande nostalgie. En fait, ils parlent des anciens terriens qui ont une grande nostalgie de la Terre. Eux ne l'ont pas puisqu'ils sont nés dans les capsules. Voilà, grosso modo, on pose vraiment le décor dans ce tome 1. Et c'est problématique, parce que du coup, il se passe pas grand-chose. Et même si l'ambiance qui est posée est vraiment de la science-fiction telle que je l'aime, en plus spatiale, ce qui rajoute en plus dans le côté j'aime la science-fiction spatiale, c'est super brouillon et très flou de ce qui se passe et de ce qui va se passer par la suite. C'est-à-dire que du coup, il y a... Ok, la suite, on verra, parce que j'avoue, là, j'ai pas super accroché, en fait, dans le sens où on vous raconte rien qui se raccroche. En fait, limite, on aurait pu s'arrêter là. Je dirais à la fin, en fait, à la fin du tome 1, s'ils n'avaient pas rajouté les 3 pages qui vont vous avancer qui vous disent des années plus tard la suite, on pouvait s'arrêter là, limite. Bon, ok, il y aurait eu plein de questions en suspens, etc. Mais non, en fait, ça aurait pu faire un one-shot très romantique, poétique, science-fiction, et en mettant plein de notions dedans. Mais voilà.
Si t'aimes la SF dans l'espace, il y a un truc pas trop mal qui s'appelle Star Wars. Ouais, j'en ai entendu parler de ce truc-là. En tout cas, bon, donc notons au contraire, graphiquement ça se tient, graphiquement c'est correct, mais c'est une intro. C'est une intro en un volume, ce que je trouve particulièrement long. Mais pourquoi pas. Donc du coup, moi je pense que je vais aller jusqu'au tome 2. Je vais voir le tome 2 et est-ce que ça va confirmer ou infirmer mon impression que c'est pas assez concret, c'est beaucoup dans les non-dits, beaucoup dans les vous comprendrez plus tard, et bah ouais, mais un peu trop là pour le coup, il y a tellement de flou que tu te dis bah va falloir préciser un tout petit peu quand même la suite parce que alors là je vois pas. Alors notons contraire, donc je le comprends pas encore parce qu'il y a rien qui fait penser dans ce premier tome, absolument rien. Je ne te laisserai pas mourir, il n'y a rien dans ce premier tome non plus qui nous fait comprendre le pourquoi de ce sous-titre. Donc je n'ai aucune idée de quoi va parler ce manga. À part, encore une fois, éplanter le côté on connaît les personnages, à la fin tu sens qu'ils sont un peu investis d'une mission, ok, très bien. Mais si Captain Geek, voyons, me dit Spade. Ouais, voilà, je comprends qu'à la fin tu comprends un petit peu de quoi ça va parler, mais sur les titres. Je vois pas tu vois, non, je l'ai pas. je l'ai pas. À part que, ils vieillissent lentement, mais ça peut pas faire d'autant contraire, le vieillissement lentement. Il y a des gens qui l'ont lu, il y a des gens qui l'ont lu et qui peuvent m'expliquer le titre. La mort des persos et leur durée de vie. Oui, leur durée de vie, ouais. Ouais, d'autant contraire. J'ai du mal, moi je pensais que c'était une histoire temporelle, je sais pas, il y avait un truc... en tout cas, pour l'instant, il y a rien qui semble être un temps temporel, mais on verra. Voilà. La durée de vie qui n'est pas la même. Ah oui, donc c'est ça. Ouais, mais parce que c'est à cause du mot contraire. Moi, le contraire, tu vois, c'est l'inverse. Et eux, ils sont pas dans l'inverse, ils sont juste ralentis, d'autant ralentis. Mais contraire, je pensais qu'en fait... Alors, contraire, ça aurait pu faire Benjamin Button. C'est, en fait, ils étaient tout vieux, et ils vont vers le temps contraire, tu vois. Ils vont vers rajeunir. Un truc comme ça. Vieillissent très vite ou pas du tout, pas la même timeline. Ah oui, non, c'est clair, oui, pas la même timeline, mais on est d'accord. En tout cas, je suis intriguée. Clairement, je suis intriguée, de toute façon, c'est de la SF, je suis intriguée. Je suis intriguée, mais je pense que la suite me plaira plus. Déjà parce que ça se passe des années plus tard. Moi, dès que ça se passe des années plus tard, dès qu'il y a une histoire de temps, c'est bon, c'est fini, j'adopte, je suis à fond dedans. Donc déjà, là, on est déjà dans les dernières pages, on est, je sais pas combien, je crois qu'on est 10 ans plus tard, quasiment. Donc, je suis très intéressée par la suite. Mais je n'ai rien compris de ce qui s'est passé dans ce premier tome. Pourquoi? Comment? Quoi? What? Voilà, j'étais un peu comme ça. Mais je pense que ça c'est fait exprès, c'est la suite de l'histoire va nous raconter, va revenir sur les événements et va nous expliquer du coup qu'est-ce qui s'est passé. Quel beau lettrage. Alors, le dessin, le voici. Je vous rappelle que la jeune fille que vous voyez est une néothène, donc elle est dessinée. Ce n'est pas c'est une adulte, oui, parce qu'elle a plus de 20 ans, mais elle est dessinée enfant. Ce sont des enfants. Hein. Au tout début, ils ont l'apparence de gamins de 10 ans. Donc c'est normal, ce design-là, on le voit à la couverture, que les designs d'adultes sont bien différents et qu'il n'y a pas de problème. Non, je dis ça parce que c'est vrai que là, on pourrait... Ah, c'est tout rond, c'est tout mignon. Non, pas du tout. Hein. C'est juste que ce personnage-là, que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est elle qui fait quasiment toute la narration, d'ailleurs. Ce personnage-là, va vieillir. D'ailleurs, on la voit dans une des couvertures. La couverture du tome 2, c'est elle. Regardez la couverture du tome 2, vous verrez qu'elle est complètement différente, puisque du coup, là, elle a un peu vieilli. Et elle a les cheveux courts, elle est en top, enfin voilà. Donc, n'ayez pas peur sur le design, il est pas mal. Moi, je l'ai trouvé très chouette. Je trouve que franchement, il y a les personnages sont très beaux, il y a un design que j'aime particulièrement. Alors, c'est un design qui, pour moi, me semble ancien. C'est-à-dire que ça sent quelqu'un qui dessine depuis longtemps, et qui a beaucoup travaillé son design et qui s'est arrivé maintenant. Alors, je peux me tromper, mais j'ai juste... Ah, j'avais pas vu le à suivre dans le tome 2. On est 16 ans plus tard. Voilà. Ces enfants désignés par le sort cherchent à nouveau à fuir leur destin. Ok. Alors, je pense qu'il y aura des grosses réflexions sur le fait qu'ils vieillissent pas, qu'ils vont vivre... c'est déjà commencé un petit peu sur le fait que, ils vont vivre plusieurs centaines d'années, donc ils vont voir les gens mourir, et que ça va être triste et tout. J'aime beaucoup ce genre de planche. Tu l'as raté, Androtani. Alors, on voit rien, mais en fait, c'est tout le crayonné tout crayonné des décors et tout. Je trouve ça incroyable. Vraiment, le détail que cette personne a mis dans tout ce qui est... tout ce qui est décor, etc. Alors, il n'y en a pas des masses, mais quand il y en a, ils sont vraiment sympas. J'aime bien ce genre de planche aussi.
Ah, mais moi, quand c'est dans l'espace, c'est génial. Vous pouvez faire tellement de choses dans l'espace, c'est super. C'est vraiment... j'aime beaucoup. C'est un sujet que je trouve vraiment intéressant et qu'on peut faire tellement de trucs dedans et pas juste Alien. Donc, voilà. Nafé qui dit, en fait, je vais arrêter, j'irai voir la liste des mangas que tu chroniqueras et je les achèterai après les streams, ça ira plus vite. Donc, d'autant contraire, voilà, donc chez Akata, encore une fois, je suis mouif, je vais attendre le 2, et quand je lirai le 2, qui sortira le 3 décembre, donc ça tombe bien, c'est pas trop tard, je vous le chroniquerai lors d'un stream du mercredi, je vous dirai, voilà, est-ce que ça m'a rattrapé, mais c'est une grosse intro, c'est vraiment une grosse intro qui pose plein de bases, mais qui du coup n'accroche pas parce que le scénario, on va dire, qui va perdurer jusqu'au tome 8, n'est pas encore bien annoncé, on dira ça comme ça. Donc je suis... le sous-titre se comprend mieux dans le tome 2. Oui, mais vraiment, je le comprends comme ça, Spade, donc voilà. Qui devrait sortir le 3. Oui, tout est entre guillemets en ce moment, je pense que c'est... Parlons de choses un peu plus gaies, s'il vous plaît, parce que d'autant contraire, là encore, hein, on est sur des choses un petit peu pas très joyeuses. On va dire, les réflexions ne sont pas les bien heureuses non plus. Parlons de choses un peu plus gaies, on va parler de Luminous Blue, qui est un titre qui vient de sortir chez Taifu Yuri, qui est en 2 tomes, c'est une série terminée, de Kyoko Iwami, et Luminous Blue, on va dire que ça va être un petit peu It's Yuri Time, voilà. Ça va être le truc un peu plus léger de la semaine, ça va être la bonne surprise sympa à lire, où on va un peu moins parler de choses morbides. Mais c'est pas joyeux pour autant. Luminous Blue, c'est l'histoire de... Je sais pas comment dire... Ko, c'est la jeune fille que vous voyez en couverture. Elle arrive dans un nouveau lycée parce qu'elle est fan de photos, elle prend des photos tout le temps, et les photos qu'elle aime le plus viennent d'une autre lycéenne, et elle décide de s'inscrire dans le même lycée que celle-là, afin d'aller dans le même club de photos qu'elle. Sauf qu'elle arrive dans le club photo, et comme à chaque fois dans les mangas qu'un personnage décide de changer d'école pour aller dans un club, visiblement les renseignements, c'est pas tout à fait ça, elle arrive et on lui annonce que le club photo est clôturé. En effet, la personne, je crois qu'il y avait juste plus personne qui n'y allait, et donc elle va voir son idole, et elle lui dit mais non mais vas-y viens, il faut qu'on fasse de la photo ensemble, moi j'adore ça, je suis venue là pour ça pour toi, etc. Et en plus il y a un concours qui arrive, je te propose, on s'inscrit, comme ça on se motive et on remonte le club. Et la fille lui dit bah ok très bien, ok on y va, go. Ko est super rassurée, elle arrive dans sa classe, elle arrive en retard du coup, et elle tombe sur 2 camarades de classe qui sont super mignonnes, super sympas avec elle, et elle se dit ah bah super, je vais vous prendre en photo, donc elles partent dehors, elles prennent des photos, et juste les photos rendent très très bien. Je veux dire, les 2 copines, franchement, bah, je vais vous montrer parce que du coup j'ai le petit extrait. Voilà, ça rend bien, elles ont une super alchimie, elle fait de superbes photos et elle est super contente, sauf que bah là on lui dit après en fait que les 2 super copines sont 2 ex. Elles sortaient ensemble quand elles étaient au collège, elles se sont séparées. Et du coup commence un peu l'histoire de bah déjà notre héroïne elle est un peu tristounette parce qu'elle se dit mince, je les ai pris en photo, je leur ai dit qu'elles allaient super bien ensemble. Ce sont des ex, donc peut-être qu'elles n'avaient pas envie que je les prenne en photo ensemble, peut-être que j'ai gaffé, peut-être que merde, j'ai peut-être fait des bêtises et tout. Et donc les copines vont lui un peu lui expliquer la situation. Et en fait, on va voir l'évolution des personnages. Donc c'est pas folichon, hein, dans le sens où c'est pas une grosse réflexion, mais c'est juste voilà pourquoi elles se sont séparées, et chacune va aller finalement de son côté, c'est-à-dire qu'elles ont d'autres amours vont naître, et d'autres choses vont se créer. Mais tout ça donc sous l'œil de la caméra, donc de l'héroïne, de Ko. Voilà. Alors, j'ai juste un truc que je peux reprocher à ce titre-là, c'est que il a le côté un petit peu sexué du dessin, c'est-à-dire que on n'est pas dans de l'érotique, mais on n'est pas loin. C'est-à-dire qu'il y a vraiment voilà, il y a des photos, tu te dis, ça respire quand même un petit peu la sexualité, tout ça. C'est pas grave, mais c'était pas utile. Je pense que ça aurait pu être sans. Mais en même temps, si vous me demandiez est-ce que c'est un titre pur et chaste, j'ai envie de vous dire, alors oui, il est pur et chaste, mais enfin non, c'est pas un titre, oh là là, il y a des étoiles partout, et des coquelicots, et des fleurs, et des machins. Non, quand les filles se rapprochent, quand elles ferment la porte, tu sais ce qui se passe derrière la porte. Dans leur regard, dans la façon dont on dessine les fringues, certains plans, voilà. Donc, quoi
Plus ou moins que NTR. Moins, beaucoup moins. Là, pour l'instant, j'ai rien vu. J'ai rien vu, mais je pense qu'il y aura dans le tome 2. Ça me paraît évident qu'il va y avoir des scènes plus osées dans le tome 2, parce que c'est un style de dessin qui est vraiment... Mais c'est à peu de choses, hein, mais par exemple, dans cette scène-là, qui est un peu la suite de celle-là, en fait, vous le voyez pas bien, mais il y a la poitrine qui repose sur le bras, donc qui ressort, en fait, sur le bras. C'est des petits détails dans le dessin où, tu sais, les plis des jupes. Les plis des jupes sont hyper moulants. Donc on est sur un dessin super sexué, et encore une fois, ce n'est pas grave dans le sens, mais faut le savoir, voilà. Alors là, typiquement, voilà. Alors on n'est pas du tout dans une scène sexuelle, je vous le dis tout de suite, hein, il se passe rien dans ce manga, vous n'allez pas voir plus qu'un baiser, mais on va dire que de façon suggérée, il se passe des choses quand même. Voilà. Mais c'est très léger, c'est hyper léger. C'est juste, je vous dis, c'est une habitude de dessin, c'est quand vous lisez ce genre de dessin, tu fais ah là là. c'est des plans, voilà, c'est je tombe sur mon lit, mais je tombe sur mon lit, et le plan dessiné, c'est le plan culotte. Voilà. Pourquoi pas, encore une fois, c'est un style de Yuri qui marche bien. Ah oui, à un moment, elle prend des photos où elle mange une glace. Bon, voilà. Honnêtement, Kyoko Iwami, vous m'auriez dit que c'était un mec, je vous aurais dit, ça se voit. C'est une fille, ok. Mais ça aurait été un mec, ça se voyait que c'était dessiné par un mec. Ce n'est pas grave, c'est pas grave si c'est pas fait. En tout cas, voilà. Le titre en lui-même, il est sympa. Le sujet est plutôt bien. Le fait que ce soit, voilà, comment se comportent deux ex qui malgré tout continuent de bien s'entendre et que tout le monde continue de les voir comme un couple parce qu'elles continuent d'être ensemble. Et elles disent, on a envie de rester amies en fait. Mais t'avais la dalle quand tu l'as lu, non? Ouais, ce genre de manga qui te donne oui, ça donne faim, évidemment. C'est tellement suggéré que ça ne peut que t'émoustiller un tout petit peu, quand même, pas déconner non plus. Donc ça remplit bien son rôle. Maintenant, je suis curieuse de la fin, même si c'est gros comme un camion, hein. Il y a pas de surprise, c'est pas hyper travaillé non plus. Mais en tout cas, les planches sont très jolies. C'est plutôt bien dessiné. Moi, j'aime bien aimer, quand je vois ce genre de planches, quand elles font les photos, là, c'est sympa. Vraiment, il y a de très très belles planches sur le côté photographique qui ont été faites et qui attirent vraiment le regard. Ça tombe bien, c'est le sujet un petit peu du manga aussi. Donc, gros comme un camion d'isekai. C'est ça. Alors, on va en parler après de Jado. On va parler de notre héros à tous, du meilleur auteur de Boys Love qui existe. J'en parle juste après. Mais après Slice of Horror. Donc voilà. Donc Luminous Blue, c'est une plutôt bonne surprise parce que c'est bien aussi de ne pas mettre que des Yuri choupinés, mignons, fleurs bleues. J'aime bien quand ça tape un peu. J'aime bien quand quand il se passe un petit peu plus de choses, que c'est un peu plus sexué. Je trouve au contraire que ça apporte quelque chose. Même si ça doit s'accompagner du style graphique qui va avec parfois. Voilà, on dira ça comme ça. Donc c'est là où je rigolais parce que c'est directeur de collection, c'est Yves Huchez et on va le retrouver dans le titre juste après avec traduction Karine Guirado qu'on va retrouver aussi dans le titre d'après. Par contre, pas la conception graphique qui est de Preta Dorias et Jeff Mode pour le lettrage. Voilà. J'aime beaucoup la couverture, c'est dit passant, j'aime beaucoup le titre. On parlait des jolis logos, je trouve que celui-là il est très chouette. J'aime bien le rendu, ça rend bien avec. Vivement le tome 2 qui sortira en février 2020. C'est loin, dans 4 mois. Ouais, je l'ai lu, Solitude d'un autre genre. C'est pas du Yuri pour moi, mais enfin le sujet n'est pas l'homosexualité de la personne. Ça fait partie de sa vie, mais ce n'est pas le sujet. Je pense que son sujet le plus important, c'est sa dépression, quand même. Il devait sortir quand, celui-là? Il devait sortir en septembre. Ah non, il est pas en retard. Mais pourtant, ça fait loin, février. Oh. On va parler du dernier titre. Je vous rappelle que juste après, je parle du grand livre d'art manga qui vient de sortir. Allez, j'ai gardé le... hop. Mielu-Kochan, Slice of Horror. Alors faites attention si vous le cherchez. En général, ils vous le mettent à S pour Slice of Horror et pas à M pour Mielu-Kochan. Voilà, petite astuce parce que moi j'ai dû faire 2 boutiques et dans les 2 boutiques ils me l'avaient foutu à S. Surtout que le Slice of Horror a été rajouté par Ototo, puisque en japonais il s'appelle Mielu-Kochan cours de Tomoki Izumi. C'est une série en 4 tomes, la série est en cours et ça vaut 6,99€. Et donc, comme je le disais, on retrouve Yves Huchez, Karine Guirado, sauf que cette fois, au lettrage et au logo, il s'agit de Monsieur Oudelet, je suppose, monsieur ou madame, je ne sais pas, allez, Guillaume, au hasard. Je suis surprise, j'aurais juré voir ce genre de titre chez Pika, mais pourquoi pas chez Ototo.
C'est un titre très 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 drôle, mais à la fois c'est un titre très horrifique. Donc je vous le dis tout de suite, si vous êtes sensible, si vous avez peur des fantômes, ne le lisez pas. Il est hyper, hyper, hyper horrible. Il fait peur, pour de vrai, vraiment, vraiment, voilà. Et il parle de quoi? Il parle de Mieluko-chan qui peut voir les revenants, il peut voir les fantômes, elle peut voir les êtres, elle peut voir les... Enfin, on est vraiment sur l'horrifique, le côté horrifique. Vous savez, un peu les histoires d'horreur, genre, si tu dis 3 fois, il est revenu devant ton miroir, il va, un clown horrible va apparaître. On est vraiment sur le côté horreur américaine. Ouais, voilà, exactement, sixième sens, parce qu'elle peut les voir. La plupart des trucs sont vraiment horribles. Je veux dire, lui encore, c'est limite le plus soft qu'elle puisse voir, parce qu'il a encore un peu une figure humaine. Mais elle voit des monstres qui ont pas de tête, elle voit des trucs, elle voit des mains surgir, elle voit vraiment des choses atroces. Et en fait, le côté drôle de cette série, c'est que elle fait semblant de ne pas les voir. Parce que, il y a au Japon, en fait, il y a c'est un conseil qu'on vous dira souvent que si on vous appelle, si un esprit vous appelle, vous ne devez pas répondre. Si vous répondez, alors l'esprit fait la liaison et puis va vous hanter, il va vous arriver des bricoles. Donc du coup, elle respecte ça et donc elle fait tout pour ne pas montrer à ces créatures-là qu'elle les voit. Et donc du coup, elle est obligée de faire comme si. Et toute l'histoire, tout le côté drôle en fait de cette série, c'est que le comme si est super super dur à tenir. Mais même, enfin pour n'importe qui, je veux dire même toi quand tu lis le truc, tu fais, mais moi tu pars en courant, tu pleures, tu vois. Puis à un moment, elle a tellement peur qu'effectivement elle pleure. Et en fait, elle dit je me suis mis un truc dans l'œil. Ah là là, vite, il faut que je me mette de l'eau sur le visage. Pour pas qu'elle montre qu'elle est en train de chialer tellement elle a peur. Enfin, on est sur des trucs, mais c'est vraiment... genre, elle va se coucher, donc elle fait « Ah, je me couche !» Et puis en fait, elle soulève sa couette pour se la remonter, et sous la couette, tu vois une tête d'un gamin qui fait « Maman !» Une tête horrible, vraiment, c'est... Et elle est là, elle baisse la couette, et elle est là « Veux dormir !» Horrible, horrible, vraiment. C'est super difficile pour elle. Donc c'est drôle, mais à la fois c'est vraiment atroce. Je veux dire, les trucs qu'elle voit. À un moment, elle fait la queue pour le McDo et en fait, elle se trompe de queue. Et sa copine lui dit mais qu'est-ce que tu fais au milieu de nulle part? Et en fait, elle se rend compte qu'elle dit je me suis trompée de queue. Et en fait, c'est une queue de cadavre, enfin de mort-vivant, hein, encore une fois, de fantôme, de yokai, ce que vous voulez. Et donc elle va. Alors là, on n'est pas sur du yokai, pardon. On est sur du fantôme. On est vraiment sur du fantôme atroce. Elle part donc du coup se mettre avec sa copine pour faire la queue pour manger. Et là, en fait, elle dit mais pourquoi ils font la queue, au fait? Et en fait, eux, quand ils arrivent au guichet, t'as un immense monstre qui les avale, là, qui les prend et qui les croque et elle fait... Voilà, et c'est tout le temps, enfin le moindre truc, en fait, elle les voit tout le temps en permanence, il y en a partout, à la maison, à un moment, sa copine lui dit ah, tu peux attraper mon portable qui est dans mon casier. Elle ouvre le casier, il y a une tête pendue, enfin, c'est horrible, vraiment, c'est très difficile, très 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 difficile. Si vous aimez pas les trucs d'horreur, mais à la fois c'est drôle, c'est ça qui est bizarre. À la fois c'est drôle parce que, effectivement, ses réactions, tu peux que un petit peu, bon, t'es un peu triste pour elle quand même parce que c'est un petit peu dur, mais ouais, tu peux vraiment, c'est pas grave du tout qui raconte lui. Que de cadavres si tu montes. Et donc du coup, elle va vraiment avoir voilà ce côté, enfin, je sais pas comment vous allez réagir. Moi, franchement, ça m'a fait un petit peu rire quoi quand même. J'étais là, oh la pauvre, tu peux pas. Après, je me dis, mais comment tu fais 4 tomes là-dessus? C'est-à-dire que bon, au bout d'un moment, ok, on a compris, elle voit des fantômes, mais c'est quoi le délire? Alors, à un moment, quand même, t'as un petit peu d'évolution, genre elle va chercher elle va chercher des manières de ne plus les voir, parce que c'est pas pourquoi elle les voit, elle les a vus du jour au lendemain. Et et donc ouais, bah, en fait, à chaque histoire, il se passe un petit truc un petit peu nouveau quand même, mais bon, pas tant que ça. Je veux dire, c'est toujours la même chose. C'est elle tombe sur des monstres horribles. Et non mais vraiment, il y a des trucs vraiment gore. Et elle doit les ignorer. Comment tu fais pour ignorer un truc que tu vois comme ça, en plus qui est à 2 doigts de toi, puis qui te parle, en plus ils sont là, ils se rapprochent à elle, mais genre à ça, ils sont là, ils font « Tu me vois pas ». Et puis quand ils voient qu'elle le voit pas, ils se barrent. Et donc elle est là, c'est pas rien. Oh, c'est beau ça là-bas. Et puis, enfin voilà, bref. Difficile pour elle. Alors j'aurais dit, franchement, le premier tome entier, je me serais dit, bon, je vais pas faire la série parce que je vois pas l'intérêt, je vois pas le fil rouge, ça va être quoi le fil rouge? C'est pas me faire 4 tomes avec que ça. Mais arrive le dernier chapitre, que je ne vais pas spoiler évidemment. Mais le dernier chapitre était étonnant comparé à tout le reste et je me suis dit, il peut nous réserver des surprises. Il peut réserver de bonnes surprises. Donc là aussi, je vais attendre le tome 2.
Si le tome 2 est pur pareil que le tome 1, je me dirais, ok, ça va être que ça pendant 4 tomes, oui, voire plus, puisque c'est en cours. Ça vaudra peut-être pas le coup, je veux dire, tu te lis le premier, et puis après, bon, je vois pas comment tu peux te renouveler. Mais la fin du tome 1 me laisse espérer que il y aura qu'il peut y avoir de belles histoires. Enfin, de belles histoires, je me comprends. Mais en tout cas, qu'il peut y avoir le pourquoi du comment, des évolutions dans ce qu'elle voit, etc. Bon, il y a matière, il y a matière. On va dire que ce tome 1, je le prends comme, allez, bête et méchant, on part sur un principe simple. C'est une fille, elle voit des fantômes, et elle est censée les ignorer. Et je pense que ça a tellement bien marché qu'il s'est dit, bon, maintenant, je vais peut-être raconter une histoire. Mais après. Ah oui, en lisant, je vais trop imaginer la voix de Kateng. Donc, je fais très très mal le fantôme. Je fais mal les voix, moi. Voilà. Le tome 1 est peut-être la mise en place pour expliquer, et le tome 2 sera peut-être le début d'une intrigue. Oui, tout à fait, Nymphaïl, mais je pense ça aussi. Mais je pense que c'est une surprise. Je pense que c'est pas le genre de truc qui devait marcher, et puis en fait, finalement, ça marche très bien. Parce que c'est super bien dessiné. Je sais vous en montrer d'autres, mais c'est vrai que... Comme j'ai dit, hein, si vous aimez pas les titres d'horreur, celui-là, il est vraiment sur les dessins. On est. Alors ça, c'est celle quand elle est dans le bus. En fait, elle est dans le bus et elle entend une voix derrière elle qui arrête pas de gueuler en disant, vous savez, comme les gens qui sont insupportables et qui crient très fort dans le bus. Et en fait, elle se retourne pas parce qu'elle voit que elle voit que c'est un fantôme en fait qui est en train de gueuler et qu'elle est la seule à entendre du coup. Mais elle est là. Est-ce que d'autres personnes entendent ça? Est-ce que je suis la seule à entendre ça? Est-ce que je suis la seule à aller voir? Enfin voilà, bon. C'est une succession vraiment de monstres en tout genre, de choses, de... Voilà. Donc il faut avoir quand même le cœur bien accroché, faut pas avoir peur des histoires de fantômes, faut pas avoir peur de ce genre d'histoire, hein, pour lire ça. Elle veut prendre son bain. Ah oui, alors je vous le dirai après. Elle veut prendre son bain, bon bah voilà, il y a quelque chose dans la salle de bain, enfin... Il y en a plein partout, tout le temps. S'il faut rester là-dessus. Alors, je crois savoir que dans les trucs qu'ils avaient indiqués, il y avait genre Ecchi. Je crois que quelqu'un m'avait dit, tiens, au fait, il y a Ecchi, est-ce que tu sais pourquoi? Alors, il y a Ecchi. Il y a Ecchi parce que c'est dessiné, c'est comme Luminous Blue. Le dessin est un dessin qui n'est pas Ecchi, c'est un dessin normal, mais qui est dessiné de façon à être légèrement sexualisé. C'est-à-dire qu'on va avoir des fringues très 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 serrées, on va avoir des reflets dans les fringues qui font supposer des sous-vêtements, on va avoir des plans légèrement orientés, on va avoir la meilleure amie qui a une poitrine comme as. Un fantôme flotteur, voilà, on va avoir un petit peu... Ah, y a pas moi qui l'ai vu, de quoi? Oui, ouais, Alors, oui, et pour un autre dit qui dit elle a une chatte sur la gueule. Oui, et ça fait partie de l'histoire de ce fantôme-là. Donc, en fait, on va avoir une sexualisation un peu plus poussée que si c'était que la normale. Mais pour ce premier tome, rien de plus. Voilà, comme je vous dis, c'est surtout des plis de vêtements hyper proches. Des plans culottes, peut-être un ou deux. À un moment, là, il y a une scène de douche. Genre la scène de douche, au lieu de la voir dans son bain, on va la voir, ah regardez, je dégrafe, j'enlève ma culotte, j'ouvre l'eau et je suis sous l'eau. C'est des plans, voilà, c'est des plans un peu aguicheurs, mais ça va pas plus loin que ça, en tout cas pour l'instant. Donc je sais pas comment sera la suite, mais là, c'est tout. Alors ce que j'adore par contre, alors c'est très très rare, mais l'auteur, quand il dessine l'uniforme scolaire des filles, il arrive à faire dans le jeu d'ombre, tu arrives à deviner la dentelle, en fait elle porte une sorte de truc en dentelle en dessous en général, et il t'arrive à te le faire deviner avec juste des trames en fait mis sur les vêtements. Je trouve que ça c'est le niveau, tu vois, le niveau d'ombré vraiment ultime, parce que moi je le sais que ça se voit de temps en temps les sous-vêtements, alors peut-être pas forcément les sous-tifs, les sous-tifs ou les dessous de fringues. Ouais, parfois tu vois la petite dentelle, elle ressort un petit peu suivant le tissu que t'as, si c'est un peu fluide ou pas. Alors le dessiner, franchement, t'es là, tu vois le niveau stratosphérique du truc, quand tu fais, mais sérieusement, d'où t'avais besoin de faire en ombré les sous-vêtements? Encore une fois, c'est léger, c'est juste, c'est un style de dessin qui est qui est légèrement... il a peut-être fait des trucs de cul dans sa vie, et puis voilà, ça se ressent un petit peu. C'est vraiment comme les Minis Blue, il y a un petit effet, ah oui, il y a eu du dessin là-dedans, effectivement. Donc voilà pour Miruko-chan Slice of Horror, que je pense est surprenant pour ce premier tome. Je suis très curieuse de la suite, et on verra si je continue. Donc pareil, vous le retrouverez mercredi prochain. Alors, juste avant de finir, cette semaine, il y a eu énormément de titres. Alors, je vous montre un peu ma pile.
Mais ouais, il y a eu du mangas qui est sorti. Hein, voilà. C'était une partie de mes achats, parce qu'après, t'as les nouveautés. Et il y en a encore quelques-uns qui doivent arriver. J'ai pas encore su les Boys Up, par exemple. Donc tout ça, alors je chroniquerai pas tout ça mercredi. J'en parlerai de certains qui me tiennent à cœur. On a des séries terminées. Enfin, des séries. Ça va, c'était en 2 tomes, hein, c'était vite fait. Mais oui, je crois qu'il y avait un truc qui était fini. C'était quoi? C'était un Akata. Non? Je l'ai pas là. Bref, il y avait des trucs qui étaient finis encore cette semaine que j'avais chopé, mais il doit être... J'ai dû vite les lire. Plus tout ça, hop là. Et ben ça fait une belle pile, hein, qui va se casser la gueule en pas longtemps. Salut Fabulotis. Ah ouais, t'arrives à la fin. Et donc tout ça, ça sera chroniqué mercredi, donc n'hésitez pas à venir les mercredis. On parle des news, on fait des trailers, il y a de la musique et tout, on se marre bien. Et on chroniquera une partie de ces titres-là, et dont le one-shot de Shiba Edition, du coup, que je rajoute. Et lundi prochain, donc je mets pas l'agenda de lundi prochain, parce que ce sera le stream anniversaire, je ne sais pas encore trop à quel sens je vais vous manger, mais il y aura quelques news, mais pas beaucoup, et il y aura beaucoup d'autres choses. On va terminer, je vais laisser la fiche, tiens, je vais laisser la fiche de... Bon, je vais pas mettre de fiche. On va terminer sur cet ouvrage, j'en ai un peu parlé, hop là. Manga, qui est très 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 épais, qui est très très lourd, qui est très grand format, qui est en fait un livre écrit par Nicole Coolidge-Rosmanière et Matsuba Ryoko, et qui est en fait sorti alors, dans le cadre en fait d'une expo qui avait lieu à Londres. Je vous sors tous les termes exacts parce que j'aime bien. Alors il y a une préface évidemment hein, de Christelle Oulands, la directrice générale des éditions Kanak, assez intéressante. Et voilà, avis au lecteur, donc ça on s'en fout. Et voilà, c'était publié à l'occasion de l'exposition manga organisée au British Museum à Londres du 23 mai au 16 août 2019. Et en fait, ça va être un ouvrage sur le manga de façon très très large. Alors, je râle souvent sur les œuvres de manga, enfin les ouvrages sur le manga ou sur les animés parce qu'ils sont très orientés. Vous prenez Japanime, c'est censé être les mangas de votre enfance. Non, ce sont les shonen nekketsu de votre enfance. Il n'y a absolument aucun shoujo, il n'y a aucune référence quelconque. Vous prenez la plupart des titres, ils sont toujours orientés. Je suis toujours en train de gueuler en disant excusez-moi, en fait, non. En fait, ça serait bien que vous parliez de Nana, de Fruit Basket, de titres qui ont marqué leur époque et qui ne sont pas Dragon Ball et Naruto et One Piece, incroyable. Et non, on n'a plus eu droit à cette expo. Et donc, déjà, je suis très déjà, le fait que le London British Museum ait fait une exposition sur le manga, déjà, je trouve ça génial. Mais alors, la qualité, juste la qualité, de tout l'ouvrage est impressionnante. Si vous ne deviez en acheter qu'un, je vous dirais d'acheter celui-là. Et pour une raison très simple. En intro, il y a 2 images. 2 images noir et blanc. Ici et ici. Donc, il y a l'introduction de Nicole Coolidge-Rosmanière qui vous explique un petit peu le pourquoi du comment. Donc, on va parler manga, mais je vais vous le dire après. Les 2 images sont tirées, la première du mari de mon frère de Tagame Gengolo, publié chez Akata, et la deuxième, c'est une image de Amer Béton de Matsumoto Taiyo. Moi, que vous me faites une introduction qui doit parler de manga, et qui vous mettez en illustration d'intro le mari de mon frère et Amer Béton, pour moi déjà c'est gagné. T'as tout compris. Là je sais que j'ai un ouvrage de qualité qui va me parler de manga de façon neutre déjà, de façon professionnelle, sur qu'est-ce que le manga, comment il s'est élaboré. On est vraiment sur de la recherche entre guillemets scientifique ou à peu de choses près sociologiques sur qu'est-ce que le manga, comment il a été créé, quelles sont ses influences, etc. Donc vous allez avoir, il est extrêmement beau, vous allez avoir plusieurs interviews d'autres différents auteurs sur qu'est-ce qu'ils ont apporté. Donc là par exemple c'est Chiba Tetsuya qui est un auteur qui est très connu hein, bien sûr pour Le Vengeur Bossu, etc. Notamment Ashita no Jo. Vous allez avoir beaucoup d'illustrations sur d'anciens, alors c'est à l'envers, je suis désolée, sur qu'est-ce que le manga, comment il a été fait. Donc là c'est des mangas pour tous les goûts. Il est très très bien documenté. Il y a de tout en termes d'illustration. On va avoir vraiment là c'est Golden Kamuy qui est d'ailleurs en illustration d'introduction. Mais si je feuillette, je vais tomber aussi sur Gigaton. Alors ça c'est un autre style de manga, c'est un Young Koma en 4 cases. Est-ce que ça part de Heartless? Écoute, je l'ai pas encore entièrement lu parce qu'il est très dense. Hein, il fait je ne sais plus combien de pages. Mais on va vraiment... si vous recherchez de la qualité, voilà, on va passer de Jean, il y a du
Captain Tsubasa ici. Alors bien sûr, je vais vous dire, il parle de tous les mangas, donc il est forcément bien. Non, mais il y a aussi plein de choses. La force du manga, un point de vue historique comparatif. On va parler évidemment de mise en page. On va vous expliquer certaines mises en page, pourquoi elles sont intéressantes. Manga et sport dans le Japon de l'après-guerre. Donc vous voyez que les thématiques sont hyper variées. Honnêtement, j'aurais aimé sortir un livre comme ça un jour dans ma vie. On va parler manga et musique, avec évidemment Blue Giant. Donc, c'est vraiment pour moi, ça va être la référence. Un jour, vous me direz, mais c'est quoi le manga? Ça parle de quoi? Voilà, vous voulez une vraie référence dans le sujet? Achetez ce livre-là. L'expression de la sexualité par l'image imprimée. Donc là, on va tomber sur des titres beaucoup plus, des titres sérieux. On peut appeler hentai, plutôt j'ai plutôt envie de dire sexuel, je sais pas comment on pourrait dire, mais pas vraiment hentai. On va retrouver Tagame Kengolo Fuyu no Banya. Alors, je vous rappelle que Tagame Kengolo, c'est un auteur de ballade, qui est un sous-genre de boys love, qui est dessiné par les homosexuels, par les gays pour les gays. Voilà. On est très loin, finalement, du boys love, qui est dessiné par des femmes pour des femmes. Et donc il y a un trait beaucoup plus le bala, on est vraiment sur des personnes au physique très impressionnant dans le genre beaucoup de muscles, des poils aussi, enfin très viril, vraiment une image survirilisée de l'homme. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses, il y a sur la religion avec Jésus et Bouddha, voilà, plein d'approches, notamment par exemple très intéressant, ils ont pris l'histoire de Alice au pays des merveilles et ils ont mis tous les mangas en fait qui avaient adapté Alice au pays des merveilles. Il y a celui des Clampes notamment. Donc voilà, on a un entretien avec Marie Yamasaki. Enfin, c'est hyper complet, c'est impressionnant de travail. Il y a manga et société, enfin bon, je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures. Évidemment, il y a une partie sur les romances, le shoujo manga, le comiquette, le manga et le droit, le retour des démons, la force du trait du Kyosai, le manga et le développement du roman graphique, Naruto, il est cité dans la trajectoire de l'animé, donc on va parler un tout petit peu d'animé. Voilà, dessiner le manga, c'est quoi, c'est comment ça se passe, etc. On est sur une référence, en même temps c'est le livre d'une expo. Oui, tout à fait. On est sur une référence absolue pour moi du manga. Si vous voulez vraiment, si intellectuellement vous vous intéressez au manga, vraiment de façon intellectuelle sur ses origines, sa sociabilité, enfin voilà, tous ces aspects sociétaux, etc. Je pense que on n'a pas mieux aujourd'hui que ce titre-là, que ce truc-là. Alors j'ai vu combien ça coûte. Ça coûte 36,90€ si je me souviens bien, ou pas très très loin, en tout cas. Est-ce que Ricky peut en offrir un à tous les gens du stream? Et Jado qui dit, tiens, je suis en train d'écrire en ce moment un passage de l'histoire qui a influencé le manga masculin. Ah oui, le Fudonchi a toute une histoire avant de se retrouver dans les ballas. Mais oui, non mais quand tu t'intéresses un tout petit peu, au manga et à plein d'aspects du manga, moi j'ai écrit beaucoup d'articles de fond. Alors j'en écris plus aujourd'hui des articles de fond, mais feu ma jeunesse quand j'écrivais pour des magazines. Oui, tu trouvais, j'ai écrit sur je me rappelle encore, j'avais écrit dans Fushigi Yugi notamment sur les animaux fantastiques, Suzaku, Byako, toutes les légendes autour de ça. On trouve dans le manga en fait finalement plein de choses à dire. Il y a énormément la place de la femme, le traitement du costume scolaire, enfin vraiment écrire sur pas que sur le Japon, mais écrire même sur le manga, sur sa façon d'être traité, de traiter les choses. Alors, je vais l'exprimer en une seule phrase qui est assez drôle parce qu'elle est revenue là dans 2 mangas que j'ai lus et que vous avez peut-être pas. La place de la femme, c'est dans la cuisine. La texture du téton. Alors ça, Saima, il faut lire pour celui-là, il faut lire Ichi no Killer pour la texture du téton. Il y a une phrase qui est dite dans les mangas. La lune est belle ce soir. Et en fait, cette phrase-là, si vous la lisez dans une œuvre manga, sachez que ça veut dire je t'aime. C'est tout bête, mais ça part de tellement loin, et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je me dis que quand un traducteur tombe dessus, je pense qu'il le traduit comme la lune est belle ce soir. Et voilà, Tsukigakilei. Et en fait, ça veut dire je t'aime. Mais non, tout le monde connaît pas ça, Saima. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui l'ignorent. C'est une façon détournée au Japon qui disent il faut pas parler franchement, il faut dire quelque chose d'obvious, et en fait, bref.
Voilà, en d'autres, il connaît pas. Mais voilà, mais enfin, vraiment, il y a plein de trucs comme ça, de subtilité sur la je dis pas que culture Japon, mais voilà, qu'on peut lire dans les mangas. Et pareil, quand vous voulez montrer les scènes de, quand une, c'est un peu, scène de sexe, j'allais dire, c'est un peu débile de dire ça, mais quand certaines personnes couchent dans un manga, mais qu'on veut pas le montrer, vous verrez que une fleur tombe. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça où sur la culture, sur la façon de représenter dans les mangas, de dessiner certaines choses qui sont entrées dans des grands classiques. Hein, la fleur qui tombe, ou les fleurs en général. Hein, certaines fleurs expriment beaucoup plus de choses. On dessine beaucoup de fleurs dans certains titres, et en fait, elles expriment des scènes qui se passent hors champ, en fait. Et voilà. Mais je connais pas, mais je l'ai appris par hasard. Ah, mais le truc de la lune, c'est voilà. Pas étonnant que le taux de natalité a chuté. Nico. Mais voilà. Donc, en tout cas, je vous invite vraiment. C'est rare d'avoir une telle qualité vraiment par des personnes qui ont, on va dire, la curiosité intellectuelle de se faire ça. Hey, merci pour le follow. Il est mal calibré mon follow, du coup, j'ai pas vu le nom, mais. Ouais, mais avec Duck, ça rend moins bien. Tu vois, il fallait mettre Dick. Mais peut-être qu'il veut pas. Peut-être que Twitch ne veut pas que tu écrives ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas, ça vaut 36€. Alors ça fait un parfait cadeau de Noël pour n'importe quel passionné de manga, je pense. Et pour aller plus loin, vraiment, dans... m'achetez pas Japanime, je suis méchante pour eux, mais... Vous aussi, si vous avez un petit cousin de 14 ans qui aime One Piece et Naruto, vous allez lui acheter ça. Mais ça, je pense que c'est aller plus loin, c'est de se dire, tiens, le manga, c'est pas simplement un bouquin de divertissement qu'on va lire, qu'on va vite consommer, et qui est drôle, et c'est tout. Il y a une histoire, il y a tout un truc. Et en plus, lire ce genre d'œuvre peut vous faire comprendre beaucoup plus vos mangas. C'est-à-dire que vous allez voir que plein de choses qui vous sont expliquées là-dedans, vous allez mieux appréhender après certaines, voilà, comme je disais, certaines façons de narrer, façons de faire, et donc du coup, c'est quand on comprend toutes les subtilités qu'il peut y avoir dans un manga, toutes les références qu'il peut y avoir, c'est vachement plus sympa après de le lire. Je me dis, je la sache, je sais ce que ça veut dire, je sais ce qui se passe, voilà. Je compte déjà me l'offrir, mais oui, il faut se l'offrir, c'est vrai. C'est clair que ça a l'air très encyclopédique, oui. Et alors la mise en page est très très chouette. La mise en page, ils ont pas boudé leur plaisir. Je trouve la mise en page géniale. Ah, j'aime beaucoup. Les mondes visibles et invisibles. Attendez, ce genre de double page. Tadam! Ah, vous voyez pas. Les mondes visibles et invisibles. Ouais, c'est un joueur de... Ça, c'est chouette. Ça, vous vous rendez compte quand même que dans un manga, on arrive... Enfin, je sais pas, il y en a en BD aussi, mais surtout dans les mangas. Représenter la musique et le sport en manga. Ça, c'est... Voilà. Et donc, il y a l'extrait, il y a Slam Dunk en extrait. Enfin, il y a plein d'extraits de mangas qu'on connaît, donc ça, c'est aussi chouette. Hein, Je guette s'il y a pas Sailor Moon quelque part, quand même. Hein. Je sais, je dis rien. Est-ce qu'on aura Sailor Moon quelque part? Est-ce que Sailor Moon est cité? Je l'ai pas encore. J'ai pas encore tout lu. Franchement, il est très épais. Hein. Je vais en avoir pour plusieurs mois à le lire. Alors, j'ai lu plus haut qu'on me disait quand est-ce que je prends le temps de lire. Alors, moi, je suis très multitâche. Je joue et je lis en même temps. Je joue à des jeux vidéo. Donc, quand je joue à FF, souvent, je lis en même temps, en fait, mes mangas. Et je regarde des séries. Et je regarde des séries. Ouais. Ah oui, et je regarde des séries en même temps. Ouais. Mais j'aime bien faire plein de trucs en même temps. Twitter. Et je suis sur Twitter. Mais oui, non, mais c'est bon. On a un cerveau qui peut se diviser en plusieurs tâches. Donc ouais, je fais beaucoup de choses en même temps. Mais là en ce moment j'ai une pile à lire qui est assez importante, mais c'est plus de la flemmardise qu'autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des séries, je suis là, ah oui, je dois lire la suite. Mais ça me saoule parce que je suis pas emballée et je traîne un peu la patte pour les lire. Alors qu'il y en a, franchement, dès que je les ai, je cours dessus. C'est là que tu sais que c'est une bonne série pour moi. C'est quand je l'achète et que je lis dans la seconde où je l'ai acheté, c'est que vraiment j'adore la série. Genre, Don't Fake Your Smile, hein, je me suis jetée sur la suite. Qu'est-ce que j'ai lu d'ailleurs Sur quoi je me suis jetée Il y a Don't Fake Your Smile. Vraiment, j'ai fait je veux. Alors, non, j'ai pas fait exprès, mais j'ai lu sans faire exprès la suite de Ça reste entre nous. Alors que le tome 1 j'avais pas du tout aimé. Il est bien. C'est chiant, il est bien en fait ce titre. Je pensais pas qu'il serait bien. Bah non, mais il m'en manque un, mais je sais plus où ce qui est parti. Ah, il y a Me Too 2. Moi aussi chez Akata, le tome 2 c'est le premier truc que j'ai lu. Je me suis fait du mal. Ah, c'est ça le truc qui est fini. Je me suis fait du mal et c'est le premier truc que j'ai lu. Je vais me relire Hero Skill 3 tout de suite aussi. Mais tu vois, le Mao 3, je suis là. Ah oui, il faut que je lise Mao. Ça parlait de quoi déjà, Mao? Voilà.
En fait, si je me dis, ça parlait de quoi déjà? C'est que ça m'a pas laissé une grande marque et que du coup, je vais traîner la patte pour la lire. Ou alors, il faut que je me dise, ah oui, il faut que j'aille chercher le tome 1 et 2, que je les relise, puis que je lise le 3. Voilà. Bref. Moi et mes lectures, ça peut prendre du temps parfois. Eh bien écoutez, il est 22h44, j'ai pris un petit peu de temps quand même. Merci en tout cas d'avoir Mao de Rumiko Takahashi. Mao. Mais ça y est, je me souviens, c'est histoire temporelle, tout ça, blabla, etc. Donc, je crois que je dois y aller. En tout cas, merci beaucoup. Ben ouais, dis donc, entre tradis, c'est rare de devoir rester si longtemps, en tout cas. Et non, Fable Fantis, alors tu vois, Love Be Love, Live Be Left, je sais plus où je m'en suis arrêtée, et donc du coup, faut que je crois que je me tout me retaper. C'est le genre de manga, à chaque fois, je me retape tout, parce que je me souviens plus trop où est-ce qu'on s'est arrêté, c'était quoi déjà Quand c'est subtil un peu comme ça, surtout les histoires de romance, souvent je relis tout, donc du coup, je relis tout, souvent, régulièrement, mes séries en cours. Ce qui me rajoute, du coup, ce qui explique pourquoi ma pile à lire ne descend jamais. Voilà. Vous avez le secret maintenant. On en a terminé, donc la semaine prochaine, c'est le stream anniversaire. Entre-temps, il y aura le stream donc mercredi pour les séries en cours, donc un peu tout ça, les news, les trailers, tout ça. Jeudi, il y a un stream jeu vidéo, et je sais pas encore de quoi on va jouer, on va peut-être se refaire un Among Us, je sais pas. Moi, je suis en vacances, donc ça tombe bien, je vais peut-être me proposer, me faire un peu plus de stream que prévu. Et, ou peut-être pas d'ailleurs, j'en sais rien. Et aussi, il y aura un stream cuisine que je vais organiser, donc je verrai si... Je pense que je vais mettre ma petite elfe de maison à contribution, et il se fera un stream cuisine cette semaine, voilà, en journée, et je ne sais pas quand, je pense qu'on fera un Omurice, parce que c'est un classique de chez classique que tout le monde me réclame, voilà, donc certainement le Omurice que j'avais montré à Kao-chan, que je vois que depuis elle le fait, c'est bien ça, c'est bien de faire des Omurice, c'est le truc facile pour les enfants. Voilà. D'ailleurs, une grosse pensée, grosse comme ça, pour Caroline Chan qui malheureusement s'est fait bannir de Twitch pour une semaine pour une erreur bête de sa part, mais c'est, enfin, voilà, une erreur d'inattention comme ça pourrait m'arriver également. Elle a mis un lien dans son chat qu'elle avait pas le droit de mettre, et donc du coup ils l'ont banni. Alors je trouve ça un peu fort de café quand même, parce que voilà, je veux dire c'est bon, elle a mis un lien personnel. Je trouve ça un petit peu abusé, mais voilà. Donc n'hésitez pas à passer sur son Twitter, lui faire plein de bisous sur son Insta. Voilà, l'encourager, lui dire qu'on sera là à son retour et que on va continuer à suivre ces streams de manga qui sont hyper importants. Je suis vraiment triste pour elle. Voilà. En plus, ça lui est arrivé. Il était 4h du matin et j'étais debout. J'étais debout ce jour-là. J'ai vu le truc. J'ai fait mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ouais, non, c'était pas du Warez. C'est en fait, elle fait régulièrement en fait des streams sur du hentai. Comme moi, j'achète pas de hentai, j'en fais pas, mais c'est vrai que je pourrais en faire aussi. Elle fait un stream sur du hentai qui est génial d'ailleurs avec Cléophée et Médoc. Et ça se passe super bien, ça fait plusieurs fois qu'elle le fait, en partenariat et tout, avec les éditions, je sais plus lesquelles, mais régulièrement avec des partenariats. Et quelqu'un lui dit, mais où est-ce qu'on peut trouver les mangas? Et donc elle a mis des liens légaux vers ces mangas-là. Mais c'est des mangas pour plus de 18 ans. Et donc c'est interdit de mettre des liens vers du contenu pour adultes, en fait, dans le chat. Ce qui est... Évidemment, c'est normal. Quand tu y réfléchis, tu dis, bah oui, évidemment. Mais elle l'a pas vu, il était tard, et devait être déjà minuit passé. Voilà, quelqu'un a demandé, tiens, tu peux me filer les liens du manga. Elle a copié-collé le lien, et puis voilà, paf. Du contenant pour adultes, oui, un autre ami. Donc je trouve ça un peu cher payé. Elle aurait pu avoir juste le lien supprimé par un modérateur et qu'on lui dise en MP attention, tu ne fais pas ça parce que voilà un petit avertissement. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop rapide, un petit peu fort en fait. Voilà, je suis un peu triste pour elle. Enfin, elle est pas comme moi. Hein. Moi j'ai un autre travail à côté. Elle c'est vraiment son travail principal. Donc lui interdire une semaine de stream, c'est quand même un peu... C'est lourd financier, je pense, pour elle aussi. Donc, voilà. Puis, moralement, c'est... Enfin, ouais, en fait, c'est ça, c'est on lui a retiré son petit travail. Je trouve ça un petit peu dur. Ça serait moi, je veux dire, c'est pas grave, mais elle... Donc, tout mon cœur avec elle, et j'espère qu'elle va... voilà, qu'elle va... Entre autres, a dit, t'as pas le droit de dire ça. Je rappelle qu'elle ne fait pas que ça. Elle fait d'autres choses sur la pop culture, des voix off, des vidéos. Elle a beaucoup de partenariats. Enfin, c'est vraiment elle influence. Enfin, elle est pas influenceuse parce que du coup elle fait plein d'autres choses. Elle est actrice aussi. Enfin voilà, elle a. Je sais plus c'est quoi la série déjà. J'ai toujours un doute du nom. Planters Company. Voilà, donc elle fait plein de trucs autour de la pop culture japonaise et je trouve ça vraiment. Mais bon, Twitch, ça reste son outil principal enfin, un de ses outils principaux, donc elle, on la voit. Je sais pas si c'est son revenu principal, et quelque part, je m'en fiche, son argent, on n'a pas à discuter là-dessus. Donc, voilà.
Mais ça n'empêche que c'est très dur à vivre. Je voulais vous proposer un tout petit... Alors, soit on finit en chanson, soit on finit en raid. Je me suis dit, est-ce qu'il y a quelqu'un que je voulais vous montrer qui est encore là? J'ai pas l'impression... Il y a Kumquat qui est là. Attendez, je vérifie qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Non, elle fait du run... Tout le monde est sur Hades en ce moment ou quoi? Si c'est... Ah, afficher plus. Non, déco, tout le monde est déco. Et ben du coup... Ah, il y a Germou. Elle est... Ah non, elle est encore... Elle aussi, elle est sur le truc. Bon bah non, mais écoutez, on va finir en musique tranquillement. Voilà. Et ben je vous souhaite une bonne nuit à tous. Il faut croire que ce soir, pas grand monde était en stream. Et on se dit à la semaine prochaine pour le... Enfin, la semaine prochaine pour le stream anniversaire. Et puis évidemment, on se retrouve sinon bien avant ça, au minimum mercredi, pour les séries en cours et les news. Voilà. Bisous à tous, bonne nuit. Et puis pour moi, ça va être un petit peu de Final Fantasy, évidemment. Salut à tous!